Premier pistol round. Lyrics, les Envious. La team baguette, les Envious, ils ont pas le droit de rater les pistol rounds. Ils ont une statistique catastrophique sur les pistol rounds. Les Envious, ils sont en finale en ayant plus qu'une map. Ça relève presque du miracle. On va faire péter la baguette. On va faire clairement péter la baguette. Et voilà. Envious. On les entend. Évidemment, ils vont avoir un soutien phénoménal pendant cette game. Ça va être de la folie. Ça va être juste de la folie. Il y a énormément de monde. On le rappelle, les gens qui sont en train de regarder Lego TV, les gens qui regardent les streams, vous, presque 10 000 personnes en train de regarder ce stream, et bien sûr tous les gens qui sont au cinéma en train de regarder cette compétition. Il va falloir les encourager. Les Fnatic opposés à notre équipe française qui porte nos trois couleurs. J'ai nommé Envious. On est parti sur ce premier pistol round. Plus tard que maintenant. Pas plus tard que maintenant sur Dust 2. Map, quelques petites secondes. À skill. Pour aller chercher ce trophée de Folai. Qu'est-ce qui te fait marrer? Bah lui il a pas peur pour ses oreilles quoi. Très clairement. Ah ouais d'accord, il a fait péter le son. Il a confiance comme mon Bruno. Ouais. Et on est parti du coup. Grosse ambiance avec un Olaf Master qui vient prendre l'information rapidement au niveau du mid sur cette porte. On a beaucoup d'NVS qui se sont infiltrés au niveau de ce bomb site B. Regardez, ils s'avancent au niveau du room. Alors qu'on a une agression au même moment en la personne de Crims et GW qui sont en train de s'avancer au niveau de la corne. Qui vont prendre l'information. Qui vont tomber nez à nez à Happy. À Happy l'homme de coupe. L'homme de coupe qui est tout seul. Et regarde comment c'est lui. Les Fnatic qui le savent. Le chasse qui vient de mettre. Les Fnatic qui le savent, ils sont en train de roter direction du B parce qu'ils ont vu Happy tout seul. Happy on sait qu'il fait de la coupe. Kiyoshima qui fait un superbe kill. Flusha toujours au niveau du fond BP. Qui tient bon, Kenyes qui agresse. C'est tellement intelligent ce qu'il vient de faire Kenyes. Le chat est toujours en vie. Le chat qui a oh le cut et le break. Là c'est n'importe quoi. Il a le bait. Il l'a complètement bait. Le cut dès le premier round. Qu'est-ce qui se passe? Oh mais c'est arnaque. L'arnaque de NBK. Il lui sort son gun. Il lui sort son gun au pif. Du coup réflexe de Flusha il est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de balle dans le pistolet de NBK qui repart au couteau et qui l'arnaque pendant qu'il recharge. Regarde comme il l'arnaque. Regarde comme il l'arnaque. Et je te cut au moment où tu sors ton pistolet. Qu'est-ce que tu fais? NBK. Putain le génie activé. Oh là là, trop de talent, 1-0 pour les Envious. Cette entrée en matière, cette finale qui s'annonce juste ultra bouillante. Oh merde. Oh merde. Magnifique. Ça y est, premier round ça part déjà en sucette, Wapinou. Comment on fait là? C'est bon. quoi le projet? Allez, force buy de la part des Fnatic. Ah là là, ils se sont fait violenter dès le premier round. Ah ouais, là c'était ça là. Oh mon dieu, le chat. Allez, Apex, il est calé Apex avec cette intense flash qui s'offre un premier kill gratuit sur Prodac, mais il s'en sort à 3 HP parce que derrière il y avait un revenge qui avait envie d'être fait. 3 joueurs encore debout du côté des joueurs. C'était Flusha qui fait parler le scout et qui se débarrasse de NBK au niveau de ce couloir B. C'est du 3v4 maintenant. Les Envious sont toujours en place, ils ont la possibilité de rotate et ils sont en train de partir en direction de la corniche pendant qu'on a Apex qui monte de la présence au niveau du B. Il s'en fout Apex, il a pas de low HP, il est low HP. Alors que pendant ce temps, JW qui se débarrasse de l'homme de coupe, c'est Happy. Happy qui était dans le sas, qui attendait patiemment, qui se fait surprendre. 3v3. JW le sait, il sait que c'est du A maintenant, la bombe qui est en train d'être posée, il est en train de backup sur le bomb site. Il voit le premier joueur terreau, la bombe qui est posée. Flusha qui décale le scout encore. Attention là par contre ça commence à se compliquer là, c'est bon, Kenyes qui va caler son shoot au scout. Et on est maintenant en 2 contre 2. On a un scout aussi également sur Flusha, le Galil de Kyoshima qui doit faire la différence sur le joueur qui est en train de vouloir le chercher corne. C'est en train d'arriver là, tout doucement ils vont jouer la zone à 2, c'est intelligent, Crimson en dessous il fera pas grand chose. Et bah écoute le joueur qui était corne est parti aussi, donc ça pique les exits pour l'instant, ils veulent pas jouer long. Oh! Le kill de Crims en sortie de Kenyes. Et il se met le deuxième en plus, double kill. Certes il perd le round mais il fait tomber absolument toutes les armes des terreau. Ça c'est important. Impressionnant. Un match à haute tension. Deuxième round, tous les joueurs sont tombés du côté des joueurs terreau. On a posé la bombe mais à quel prix? Ça va à une vitesse. Enfin là sincèrement on est parti sur les chapeaux de roue. Les 2 rounds déjà 2 fois c'était nappe. C'était de la folie et du coup les joueurs NBS qui sont obligés de tout racheter. On a des sous mais regarde Happy qui a pas fait de kill parce qu'à chaque fois il s'est pris des one ball direct. Il se retrouve au Tech 9 en train de jouer. Kenyes qui va chercher le premier pick au niveau de la longue. Il n'arrive pas à poker son adversaire. JW qui a même pas peur. JW il y va. Il se met derrière la porte avec son CZ. Ils ont force buy les Fnatic. On est au 3ème round, ils ont force buy parce qu'ils ont fait tomber toutes les armes terreau et ils ont envie de gagner cette guerre économique. Sauf qu'il y a 4 AK en face. Enfin c'est chaud là quand même Par contre attention à Apex de pas trop décoller non plus là. Ouais c'est vrai. Il est un peu trop avancé là forcément. Et Flusha, le premier kill au scout. Et là maintenant on est en 4 contre 3.
4 contre 3 maintenant, Kenny S qui cherche un contact avec son sniper. La smoke qui lui pop devant, il a pas peur, Kenny S il se loupe malheureusement. Sur son kill derrière, il va réussir à s'enfuir. Non, Flusha en scout traverse smoke. Tu ne t'enfuiras pas, Kenny S. 4 contre 3, 5 contre 3 maintenant. Avantage les Fnatic. Le scout de Flusha qui est en train de tuer le round là. Par contre, Crims, le one deagle sur NBK. Le force buy qui est en train de passer pour les joueurs suédois. Il est en train de très bien passer ce force buy. Il reste plus que Kiyoshima qui se retrouve à 50 HP parce qu'il s'est pris une molotov. Happy tout seul avec 38 HP. Il a un scout dans les mains. Il va essayer de décaler au niveau de du couloir B. Il y a pour l'information qu'il y a un joueur qui est derrière. Il y a toujours ce joueur qui est au fond. Pour l'instant, JW qui s'avance. Les Fnatic qui n'ont pas peur. Et les Fnatic qui font un perfect sur ce force buy. Bah là c'est la déception. Bah déjà côté Envious on s'attendait pas à avoir autant d'investissement côté Fnatic. Et ils repartent avec un snipe. Ils repartent avec un snipe. Et ça c'est la tristesse. Le perfect round de la part des Fnatic. Impressionnant. Alors qu'on a cette foule justement qui est en train de scander et de laguer. Mais bon c'est pas grave. La foule lag. 2-1 Echo. Force. Il y a un peu de force quand même dans l'histoire. Ils ont encore un peu d'argent de côté je pense. Il y a des joueurs qui avaient beaucoup de sous et qui se donnent le luxe un petit peu de s'acheter un Kevlar et un pistolet. La maîtrise de l'économie parce que ça va jusqu'à ne pas acheter de casque. Ouais. Bah c'est normal, il la faut cette maîtrise à ce niveau là, sinon c'est sanction. Mais encore une fois, il va peut-être y avoir des regrets là sur ce round précédent pour les Frenchies. Mais bon, c'est que le début, il y a 3 rounds de jouer, rien n'est fait. On est en terreau côté Envious sur DES2. C'est la grande finale de l'ESL One Cologne et on va bourriner ce BPB, mon Ah ouais, mais le contre-stuff qui est juste parfait. Crims qui est tellement... Oh, Kiyoshima c'est l'écho qui doit rentrer ça pour les Envy. Ils sont sur le bomb site, ils sont à 5v3 maintenant. Alors certes, il y a des armes en face. Regarde la map, ça joue pas. Oh là là. Ça joue pas. Ils ont lâché, il y en a 2 qui sont dans... Ça ne joue pas. Il repart, Wapi. Oh c'est l'écho qui rentre. L'écho qui est en train de répondre. La réponse des Envious qui est là. Instantanée. Boum, on passe l'écho, on rentre dessus, on colle les têtes avec Kiyoshima encore une fois. Avec ce Deagle Master Kyo. Non mais pas, je crois qu'il avait juste un P2. Il a un P2. Par contre, Apex, ça c'était un Deagle et c'était la crâne de JW au bout. Ouais, et Flusha qui se retrouve à essayer de prendre des exit kills comme ça. Mais le round qui est remporté par les Envious. Ouh, Prodax il fait le bon move là-dessus, il vient récupérer un sniper complètement gratuit. 3 à 1, Omen. Mais là ça va force Bah oui, ça va force, ça va force. 3K5, 3K1, la guerre économique elle est lancée. Il y a un deuxième snipe, il y a un deuxième snipe. Regarde-moi ce ralenti. Boum. La tête de Apex. Par contre on en parle qu'il y a un deuxième snipe là côté Fnatic ou pas sur la force. Bah oui, un deuxième sniper. Il y a un putain de deuxième sniper. Il y avait un joueur avec Holoplater et JW ont un sniper sur ce side CT. Ça va être compliqué ce round pour les Envy. Ça va être vraiment compliqué. JW qui saute, qui cherche à prendre l'information. Pendant ce temps, il y a déjà NBK qui est en train de s'avancer. NBK qui s'avance, NBK qui a découvert, NBK qui arrive à faire le kill sur Pronax. JW pendant ce temps qui se débarrasse de la flash qui est parfaite, la flash qui est parfaite, ils sautent dessus. Allez, on leur saute dessus. Ils leur sautent tous dessus. Mon dieu. Allez, Crims, t'es tout seul. Oh là 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 là. C'est un zoo la corniche. Cette prise de corniche, on fait le kill et derrière on saute à 3 direction le city spawn. Il a rien compris, Flusha. Ah mais mec, on sur lui a la flash de marché Flusha, dessus gros, c'est des étoiles filantes. à coup de Rangers dans la gueule. Fantastique encore ce round et ça va faire 4-1. C'est pas les mêmes Envious que contre TSM. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est clairement pas les mêmes. Ils ont encore pris un niveau dessus. Et les Fnatic là-dessus qui sont dans la douleur. Ils ont tenté un force bite, double snipe, c'est pas passé du tout. Parce que les Envious sont pas des genres de Pokémon qui évoluent après chaque game, tu sais. Je sais pas. Et qui font de plus en plus mal. Parce que là, sincèrement, la montée en puissance des Envious, elle est franchement rassurante. Et ils viennent de faire un énorme round encore, sachant que c'était un double snipe côté. Ouais. À l'image, NBK. Echo pour les Suédois. Une écho obligatoire. Et ouais, bah ouais, forcément. C'était compliqué là. Quel game. Quel game de folie. Et le hashtag baguette qui est en train de balancer la grosse sauce, j'imagine. C'est en train d'imploser. Allez, on est retourné. On est reparti pour un nouveau round armé. Kenny qui vient prendre le pic rapidement au niveau du B. Il loupe son tir au niveau du Taz, mais c'est pas grave. Derrière, il y a Apex pour couvrir. Avec son rifle, toujours le duo Apex qui marche bien. On va remettre l'écho là. On va remettre l'écho. Non, ça va Kiyoshima. Kiyoshima qui prend les 2 kills. Heureusement. Ouais, la bonne réaction. Ça avait mal commencé quand même. Ouais, les 2 joueurs qui étaient sur le bon site B qui étaient en train de faire très mal côté City. Et heureusement derrière la réponse de Kiyoshima. Happy qui se débarrasse de Prodax qui était tout seul au milieu du mid. Et Crims qui va essayer d'aller conserver son sniper.
Krims qui va tenter de conserver le sniper ou JW ou de Lofmeister, un des deux qui va le récupérer probablement au prochain round. Mais attention, il l'a pas encore fait. Son snipe, le coup de Scope qui ne passera pas 8 HP, hein, 8 petits HP avant le décès de Krims. Est-ce qu'il va réussir à gagner le Scope? La réponse est non, le shot. Pas de sniper sur le prochain round pour le Scope. Ouais, clairement. Allez, 5 à 1, nouveau round d'armée à venir. Les NVS qui vont se mettre bien. Mais attention à ce round d'armée, à la réaction des Fnatic. Et pour l'instant ils se baladent, ça se passe plutôt bien. C'est ouais, enfin, ils se baladent pour l'instant. Après ça reste des Fnatic, on a vu que clairement les remontées c'était pas un problème hein, côté suédois. De toute façon on l'a dit, c'est une finale, il faut chercher tous les rounds. Peu importe les résultats au changement de temps, rien ne sera jamais fini dans ce match. Et encore une fois, ça c'est la même aggro qu'au GR, j'ai l'impression, hein, du côté Fnatic. Ouais. Et c'est le même GR d'Hero aussi, hein. Enfin, c'est exactement la même ça, sauf que là Apex, la différence c'est avec Happy au spawn et Kyoshima sur Lofmeister. On est maintenant déjà sur ce round d'armée sur une agression un petit peu gratuite en situation de 5v3 Wapinou. Hein. Ouais, Flusha qui cherche le contact à travers la porte au niveau de ce middle en essayant de lancer un maximum de pré-shot en travers porte pour essayer de provoquer un petit peu cette chance. C'est une grosse tempo du côté des joueurs français. On stagne dans le middle pour l'instant, on a l'avantage en termes de nombre. Donc clairement on peut aller où on veut. Il y a JW qui s'est bien avancé au niveau de cette porte. Ça le titille un petit peu de s'avancer, d'aller prendre l'information. Heureusement il y a bien Kyoshima derrière qui est prêt à le sanctionner. Ouais, Kyoshima qui est bien en place là. Il est encore il fait de life, il s'en fout en fait. Là, clairement c'est juste viens et je te spray au crâne, juste montre-toi. Et là, bah là il est déçu un petit peu, il comptait passer le joueur Fnatic et il passera pas là. Très clairement, voilà, il s'en va, il passe de l'autre côté en fait. Il passe là où il n'y a pas de terreau, il revient par contre. JW, il peut pas trop chercher la merde non plus. Hein. Il, un premier kill, il arrive à s'échapper, c'est la bonne opération ça. Ouais, il a plus de balles, il est obligé de courir dessus. Mais il arrive, il a fini de recharger. Oh là là là, il y a un tech 9 sur Kenny, c'est bon. Oh là là là, Kenny qui fait le boulot. Flush est tout seul sur le bon site. Ah, oh là là, le travers. What? Kenny qui tente le travers. Et ça passe alors qu'il avait même pas l'information que Flusha était là. Il le tente, il se dit tiens je vais tirer là pour voir ce que ça donne. Boum dans la tête de Flusha. Krims qui est obligé de conserver son arme. Mais qu'est-ce que c'est que ce kill? Là on est dans un autre monde hein. Enfin, concrètement ce que vient de mettre Kenny c'est le futur. C'est le futur du sniper en fait hein. Il y a une époque les smokes c'était déjà plus très gênant. Maintenant c'est les murs qui servent plus à rien. Oh là 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 là. Et c'est un versus 1. Cette action de Kenny S. Oh putain. Impressionnant. Le 6ème round mis par les NVS. Et de quelle manière hein. C'est du 4 contre 1 là sur la fin de ce round avec bombe posée. Enfin, il se fait hunt. Il va peut-être mourir Krims. Il va mourir, il y a Apex qui lui suit. Allez coucou, salut. 6 à 1. Le score pour les NVS qui maîtrisent leur sujet. Ils sont partis sur 2-2 et pour l'instant c'est un bon choix. Puisque les Fnatic vont sans doute se retrouver sur une écho. Impressionnant, ce visage d'NVS sur D2 par rapport à la demi contre TSM, c'est dingue hein. Waouh. Waouh. C'est ouf, ouais, juste waouh, ouais, c'est le mot, hein, un 7ème round normalement pour l'NVS. C'est de l'écho en face. Et bien sûr, il y a toute la partie du stade française qui est en train de scander le nom d'NVS. Kenny qui vient essayer de piquer le kill rapidement, il récolte une HE dans les dents. JW gourmand, JW qui a envie de faire tomber Kenny qui se fait poker un petit peu, qui est obligé de reculer. Il est toujours aidé d'un rifle bien sur contact. Pour l'instant c'est Happy, là, le fameux setup double snipe qui n'avait pas vraiment marché contre TSM tout à l'heure, qui est ressorti. Happy, il est tellement rapide. Par contre Krims c'est son deagle, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait faire très mal. Pour l'instant il se fail et ça rentre sur ce BPB. JW qui ne prendra pas de kill en coupe sur Kyoshima et le bon Flusha qui se retrouve un peu seul. Aucun kill de prise, c'est un perfect signé NVS. Superbe round de la part de NVS là-dessus. Ça se met bien. Ça se met très bien. Un nouveau round armé pour les Fnatic. Le match a commencé depuis time out, hein. Le time out qui ne devrait pas tarder je pense. Le match a commencé depuis quoi? Un quart d'heure? Un quart d'heure à tout péter, il y a déjà 7 à 1, ils sont en train de leur marcher dessus pour l'instant. Les Français pour l'instant ça se passe très bien pour eux. JW qui a sorti de sniper, qui a lancé une flash, qui garde la ligne anti-palmier. Et puis qui cherche le contact, c'est toujours sur cette C'est ouais, là je me rappelle que je serais en train de choquer un peu quand même parce que ils sont CT sur D2, c'est une map qui joue quand même beaucoup. Les TSM tout à l'heure ont explosé les NVS dessus en partie et là il y a rien en fait côté Fnatic, hein. Juste ils font marcher dessus pour l'instant, c'est ça que c'était certes, en terreau ils pourront faire parler le skill, mais là il n'y a aucun duel qui est gagné par les Fnatic en fait, hein. C'est quand même assez impressionnant.
C'est vrai que c'est assez impressionnant. Nouveau Après, round le setup armé. défensif de Fnatic, je pense pour l'instant correspond pas trop au jeu d'Envious qui se baladent dans le middle, qui prennent vraiment le contrôle du mid. C'est surtout que les Ils peuvent, duels ils sont peuvent vraiment remportés. bloquer les rotations en fait, ils bloquent complètement les rotations. Enfin, si tu passes dans le mid, tu te prends un coup d'AWAP, si tu offres la corne, t'as Happy qui t'attend. Ils savent vraiment pas par où passer pour roter rapidement les Fnatic et du coup à chaque fois c'est une prise de BP en avantage numérique pour l'Envious, ils peuvent jamais être au bon endroit au bon moment là les Fnatic. Ça va se finir en B. Ça va se finir tellement en B. Crims. La belle flash, la belle contre-flash, hein, parfaite. Impeccable, elle va tomber pile devant les yeux des joueurs Envious qui l'évitent. D'ailleurs le Professeur qui fait le premier kill, le décalage de Crims qui fait un premier kill, qui n'en fera pas un deuxième. C'est propre pour l'instant, l'équipe Reste peut deux être c'est du 3v2. La reprise de mon site qui peut être faite de côté des Fnatic. Il y a un joueur le HP en plus, c'est Kenny S. Ouais mais Kenny S il a un AWAP et avec un AWAP c'est un magicien Kenny S. Happy également, Happy intelligemment qui va prendre une AK. Ça c'est smart et non il y a un Oh là mur là là, là, Flusha le tu pourras spray. pas prendre le kill. Par contre Kenny S avec son sniper lui peut commencer à lâcher des walls à travers cette porte. Pour l'instant il ne le fait pas, il ne grille pas sa position. Happy qui s'occupe du tunnel. Kenny S qui risque d'avoir besoin d'aide dans quelques secondes. Là il va falloir un exploit individuel là quelque part. La mollo qui va permettre à Happy de passer de l'autre côté. Yes. Super Kenny S dans le timing, il était dessus. Happy, Faut chercher le duel, faut chercher le duel. Et Flusha qui sortira avant. Ouais, non, le beau pré-shot. Au son, Flusha qui pré-shot sur Happy au moment où il décale pour aller chercher le contact. Superbe reprise de bomb site de la part des Fnatic qui peuvent souffler un petit peu. Ils sont concentrés, hein, ces Fnatic, parce qu'ils sont redoutables, les Envious, sur cette map. 7-2. 7-2, autant dire que pour le coup, niveau achat NP, il y a un kill sur Pronax, il y a 2 kills sur Olof. Bah ouais. Original. Pronax n'est pas dedans, hein, du tout. Olof. En même temps, Et ça, c'est Pronax, plus on s'était surprenant. déjà rendu compte sur les maps d'avant qu'il n'était pas là. Et là, son équipe va vraiment avoir besoin de lui. JW qui va essayer de piquer la ligne rapidement au niveau de cette corniche. Il tente le pré-shot, la petite HE, et puis il va repartir. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Je sais pas quand on a présence d'un mid, il essaye de savoir s'il y a un sniper dans ce mid. Il se montre un petit peu, il attend de se faire tirer dessus pour voir un petit peu s'il y a un sniper. Parce qu'on ne sait pas si JW a un AWAP. Et pour le coup, il se montre pas JW. Hein. Pour l'instant, il cache un petit peu l'information. Il a touché. Flusha. Il avait touché, il Ah, avait touché il à avait travers la porte JW. JW qui avait touché là, qui vient finir derrière. Il retouche JW. retouche. Voilà, Kenny S qui est obligé de s'enfuir, qui est très low HP. Kenny S qui a envie de s'en sortir de là. La ligne qui est lâchée, JW qui essaie de provoquer la chance en tentant à travers porte encore. Ils sont en train de se sortir les doigts, j'ai l'impression Fnatic là quand même. Hein. Attention par contre, Apec la superbe open. On en a un deuxième signé Kenny S. Par contre, Olofmeister présent qui prend le doublé. Pronax il va en prendre un également avant de se faire revenge. 1v2. 1v2 pour Happy. Est-ce qu'il peut sortir le round parfait? Olofmeister l'attend. Le pasteur l'attend et boum, la tête qui part instant sur Happy qui décale au niveau de cette front corps en essayant de sauter pour éviter ce sniper. Mais il sera plus fort. Les Fnatic qui signent ici leur troisième round. Ils sortent la tête de l'eau, hein, les Fnatic. Ouais, enfin. il serait temps. Et on est en train de puiser dans nos dernières économies du côté des Français. Ils sont en train de le faire, ouais, mais ils sont sur un double snipe là, très concrètement. Et du coup, on a un Crims qui va commencer le round de l'alarme aux yeux. Il est en train de mettre la main dans la bouche pour sortir le mouchoir là. Il avait un HP. Ouais, la HE de JW qui est tellement bien. Qui dit non à JW qui est ultra agressif à chaque fois avec ce sas. Pendant ce temps, on a une rotation qui est en train de se faire au niveau de ce middle, sans doute pour aller au niveau de la corniche. Les Français qui se mettent bien, qui font une rotation instant, ils voient qu'au niveau du sas, ils vont pas y arriver ce coup-ci. Ils vont être patients parce qu'ils savent que JW s'avance par moment. Ils prennent leur marque, le stuff qui va s'envoyer. Voilà, même Happy qui va également envoyer du stuff de son côté. Voilà, c'est fait, le stuff qui est massivement envoyé sur ce bon site A. Est-ce qu'il va y avoir la rotation vers le middle comme on a l'habitude de l'avoir? J'ai pas l'impression. Oh, JW, il est en train de faire le moule. Apex il a esquivé le CT qui est dans la GA. Apex il a arnaqué le CT qui est dans la GA. Il est passé, ils l'ont pas vu. Apex qui vient de faire le move. Apex, ce génie, il a complètement arnaqué Pronax et la totalité des Fnatic en fait. Hein. C'est ça. Il les a complètement arnaqués Apex. Comment ça se fait que Pronax ne l'ait pas vu? Il fait le move parfait. Du coup, le round qui est concédé une fois de plus au Fnatic. Pronax, Olofmeister qui va essayer d'aller qui vont essayer d'aller conserver leurs armes tout simplement. Kenny S ultra agressif avec son snap une fois de plus. Il va aller chercher, il va l'avoir. Et il va l'avoir Kenny S en mode ultra agressif. Il va le chercher ce CT et il le chope. Il reste plus que Olofmeister qui est en train d'essayer de conserver son arme au niveau de ce baroom. 8ème round pour les Envious qui sont Il se des trucs. Il se passe des trucs dans la GA entre Pronax et Apex. Je sais pas ce qu'il y a eu. On en a un qui passe dans la smoke, plus ou moins en slow, qui se met à courir à un moment donné quand même pour accélérer dans la GA et venir aider ses mates. Pronax ne l'entend pas. Apex est par contre parfaitement conscient qu'il a un CT dans son dos, qui n'est pas au courant de sa présence personnelle à lui.
Il prend le kill au spawn, il revient en arrière, il se débarrasse de Pronax. Enfin, il le met l'OHP, il a fait le plus dur quoi, il a juste cassé la rotation en deux quoi. Enfin, c'était parfait le move d'Apex. Enfin, je sais même pas comment c'est possible de voir ça quoi. Enfin, c'est juste dingue ce qui vient de se passer dans la longue. C'est fou. Et une superbe écho. Encore. JW qui va être ultra agressif, qui va réussir un Poké. Lâche peut-être pour finir Kyoshima. Non, Kyoshima qui s'en sort avec 9 petits. Apex Apex by Rush. Il fait comme choc, ça il fonce dans le middle. Pendant ce temps, il y a NBK qui s'est passé rapidement au niveau du couloir. Ça passe pas, mais Apex est en train de faire le ménage au niveau de ce city spawn. Il reste un joueur au niveau du B, un joueur au niveau de la corniche. Et on est déjà là. Apex qui passe dans le dos. Et Apex qui est dans le c'est comme tout à l'heure. Ils sont en train de leur marcher dessus. Ça va tellement vite. Les rounds durent moins d'une minute. C'est juste fou. C'est juste fou. Les supporters français qui sont présents évidemment. 9 à 3. 9 à 3. 2 scouts. Tellement on n'a pas d'argent chez les Fnatic pour l'instant. Ils sont en force buy, ils sont à 0$. Le round d'après, ils n'en auront pas plus. 3 kills. On a des joueurs qui sont à 3 kills. C'est Pronax. Ouais, bah Olof est pas beaucoup plus. Il doit être à 5 a 6. Ouais, voilà. Oh là là, Happy qui décale. Pas de problème, il fait le kill. Kenyes derrière qui parle. Oh là là là. Kyoshima qui prend le relais dans la GA. Par contre, faut pas trop se donner. On a des joueurs l'OHP là. Ouais, ils sont en train de partir bien intelligemment. Le petit pré-shot, la petite HE, pour des fois que ça veuille rusher le SAS pour essayer de prendre le revenge. Mais 5v3, hein, le début de round en 10 secondes, 2 kills de fait. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Apex qui fait une fois de plus un décal au niveau du middle, qui fait un kill au niveau du city spawn. Et c'est du 5v2. Est-ce qu'on partirait pas vers un perfect? NBK qui va rentrer sur mon site. Et puis la coupe d'AP elle est parfaite. Bon, par contre, il prend une énorme flash. Mais il a l'info, il sait où se trouve son adversaire. Là, il est en train de dire à sa mate, ok, go, vous en avez qu'un sur vous, il est tout seul. Moi, je m'occupe du dernier. Happy qui attend, on est en 4v. Happy qui attend tellement longtemps au niveau du T-spawn et qui fait le kill. Krims qui va tenter l'exploit. Et NBK qui lui colle une tête en sautant. Allez, c'est fait. Mets-le au fond, NBK. Il est en train de le mettre au fond, hein. Oh là là, mais à quel moment ils vont réussir à mettre des rounds les joueurs Fnatic? À quel moment? Sur des exploits, il va falloir des exploits individuels côté Fnatic, il va falloir que des joueurs sincèrement commencent à se réveiller, comme Pronax par exemple, entre autres, parce qu'il n'y a pas que lui, Olofmeister qui est pour l'instant auteur d'un piètre premier side par rapport à ce à quoi il nous a habitués dans le passé. Ce joueur qu'on considérait il y a encore pas très longtemps comme le meilleur joueur du monde est en train de rater son entrée en matière de scène finale et n'a déjà pas fait une demi-finale fabuleuse, je trouve. C'est clair, attention à l'agression au niveau des Fnatic qui ont plus rien à perdre. Du coup ils se disent on va agresser au niveau du BJW qui arrive avec kill. Mais le bon revenge de Apex derrière sans doute. Non, Kenyes qui va le choper. Kenyes pour l'instant qui est malmené au niveau du home room. Parce qu'il y a deux CT qui sont avancés. Apex vite pour le revenge peut-être. Il part en gros spray. Mais derrière il y a Flusha qui vient le cueillir. C'est du 3v2. Le force buy qui est en train de passer pour les Fnatic peut-être. Ils ont ramassé un sniper. Il reste NBK et Happy. Encore NBK, sur l'ordre de jambes. Des hommes en forme de l'équipe. Ils sont tous en forme en fait, ça n'a aucun sens cette phrase. NBK est en train de s'avancer vers le BP. Où est Krims avec son sniper? Ça ne serait pas méfiant. Ah non, c'est Flusha. Ça fait peur ça. Flusha avec le CZ comme ça, posé à un endroit pareil, il va pas falloir décaler contact côté NBK. Allez, on va jouer cette. Oh, il le touche. 33. Il l'oblige à sortir, du coup l'info est prise. Oh, par contre, le Flusha, voilà le CZ. Hein. Toujours le CZ de Flusha qui est en train de parler. Flusha qui est en train de s'offrir. Un triple kill de Flusha sur ce round, le tout au CZ s'il vous plaît messieurs dames. Si Happy, imagine Happy met le HS, comment on fait? Est-ce que nous aussi on crivac? Je sais pas mais là franchement impressionnant. Fnatic qui essaye de sortir la tête de l'eau sur la fin de ce premier side. Ils sont menés 10 à 4. 10-4 hein, c'est lourd. Ça commence à être lourd quand même, il y a toujours de la thune hein, chez NB. Il y a tout le snipe des deux côtés. Lors des le snipe n'a pas marché, mais cette fois-ci c'est Olofmeister qui va enfin pick un open sur Happy, un peu trop gourmand avec un sautant. NBK qui a son info clairement d'essai de c'est avantage miné, enfin pour eh bien, les compères. Ouais. Apex qui est déjà infiltré au niveau de ce middle, Apex qui va essayer d'aller prendre l'information au niveau du city spawn. C'est bien attendu hein, ce coup-ci, j'espère qu'il a bien compris que depuis tout à l'heure il n'arrêtait pas de décaler. JW également, Flusha qui fait le taf. Flusha qui décale mais qui va tomber, Olofmeister et King qui font tomber, il reste déjà plus que Kyoshima, le round qui a été à la vitesse de l'éclair et les Fnatic qui vont réussir ici à signer un 5ème round. Ouais, ils vont le signer leur 5ème round peut-être. Je pense pas que Kyoshima signe un clutch 1v4, faut peut-être pas abuser non plus, il en a mis beaucoup mais pas celui-là, il le mettra pas je pense. On n'est pas à l'abri de 20 exploits hein, mais il a pas la bombe déjà premièrement. Par contre là, s'il saute au spawn, tous ses adversaires sont en face de lui, il aura rien dans son dos, pas forcément de revenge possible. Là il peut faire quelque chose de grand quand même. 38 secondes, il décide d'y aller, le bon kill de Kyoshima, il va pouvoir
Il faut qu'il récupère la bombe encore, hein. C'est mission impossible Ouais, clairement pour le joueur français. Le joueur français qui lance la flash, qui passe au niveau de la corniche, qui va essayer d'y aller. Il y a une smoke qui lui dit non. Il a une molotov encore dans les mains, la molotov qui va tomber. Il passe par-dessus la molotov, il essaie de... Oh, c'est quoi ce kill en plein vol? Mais là, heureusement derrière il y a Prodax qui te calme. Mais qu'est-ce que c'est que ce HS? Ça vient d'où ça? Oh là là, Kiyoshima. Qui le prend celui-là? Je crois que c'est Prodax. Ça expliquerait sa tête. Ça expliquerait pas mal sa tête. Il a l'air déçu quand même. Ce airshot d'anthologie, malheureusement ça ne changera pas grand chose à l'arrivée. Regarde le ralenti. Dégueulasse. Ce HS qui sort de nulle part. Ce HS qui sort de nulle part. 10 à 5. Les Fnatic qui vont réussi à mettre 5 petits rounds seulement sur le 7 CT sur 2-2. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais est-ce que les NBS vont faire mieux? Est-ce que les NBS vont faire mieux? Je suis pas sûr. Franchement, tout à l'heure contre TSM, c'était pas fou hein, ce qu'ils nous ont proposé en CT, les NBS. Donc est-ce que ça va être mieux? Je ne suis pas sûr. Maintenant, en tout cas, déjà, ils viennent de nous faire un side terreau qui en dit long sur leur état d'esprit actuel. Hein. C'est confiance, NP, challenge, pas de problème, on vous cherche, on vous défonce. Les duels, ils en ont pas peur. Enfin, là, ils sont impressionnants, les NBS. Hein. Vraiment, ils font peur. Ils font vraiment très peur. Ouais, et cette coupe, avec cette petite pause de 2 minutes 30 entre les deux maps. C'est Happy qui comme, du coup, voilà, il commence un petit peu à préparer le terrain pour ce side CT. Le pistol va être important encore une fois. Là, ils sont très bien partis. Ils ont mis le premier. Faut mettre le deuxième. Ouais. Hashtag j'ai fait exprès hein, le HS de Kiyoshima en sautant. Très bien ce hashtag. Très bon hashtag. On va pouvoir partir dans quelques instants. On va regarder juste un coup du scoreboard. Juste pour avoir un petit aperçu. Pronax qui est pas du tout. Ah ouais, Pronax il est pas dedans. Side, hein. Pas Clairement. dedans du tout. La tension qui commence à monter avant la reprise de side. Là les Fnatic, je pense que déjà tout à l'heure contre VP ils ont bien paniqué. Là ils sont en train d'affronter la Envy qui je pense très sincèrement sont vraiment au-dessus de Virtus Pro actuellement. Et ça sent bon, franchement ça sent bon. S'il vient piquer l'information rapidement au niveau du mid, MBK qui lance cette belle HE au niveau du barome. Et c'est un gros autobus qui est en train d'arriver au niveau de cette corniche. Happy qui est bien planqué, c'est pas checké. Happy qui va pas passer derrière, il check pas Happy. Il fait le kill, il fait le premier. Et Happy 2v1, c'est dommage. 2v1. Kiyoshima donc j'ai joué un clutch maintenant. Il va remonter par City Spawn. Mais tout le monde est au niveau de la corniche. Cookie style. Il va pouvoir passer au niveau. Ouais, il voit personne au niveau de la langue. C'est beau, c'est malin. Et la bombe qui est toujours pas posée. Oh dommage. Dommage. Mais putain si Happy prenait les 3 kills. Il fait le boulot pourtant, hein, mais c'est vrai que les têtes sont fantastique parties. hein, ce qui s'est passé. Hein. Les têtes sont parties ultra vite au niveau du BP. Ouais, c'est ça le problème en fait, c'est que c'est tombé très vite sur le BP. Ils ont fait d'énormes open kills les Fnatic. Ça leur permet de mettre le pistol round et de partir sur un round d'achat. On va pas avoir énormément de PM, on en voit 1-2. Et finalement, ce sont bien les Fnatic qui vont remporter le deuxième pistol. PM, une AK et un scout. Oh, on a droppé un Galil. Très bien. Intéressant. Ouais, on part sur bas, il y a juste une AK, un Galil, toujours la sécurité, les Fnatic qui préfèrent jouer comme ça. Et face à eux, bien sûr, les Envious qui sont sur un force buy de famille. Il n'y a que Kines qui n'a rien acheté pour pouvoir se payer son sniper assez rapidement. Kiyoshima qui essaie de pré-shot un petit peu au niveau de ce couloir B pour essayer de chercher un contact. JW qui va s'avancer rapidement, je pense, au niveau de la corniche avec son Mac 10 pour courir partout. La belle smoke qui est positionnée au niveau du mid. Ouais, pour l'instant c'est pas encore fait un ce round force buy force buy. Ils ont pas tous forcé le buy pour le coup là les NBS, mais il y en a quelques-uns qui ont investi. Il va falloir mettre le one deagle côté NBK, la pastèque qui perd NBK, le troisième. Ça se touche, ça peut se mettre. Oh si ça passe, Apex qui en met un aussi avec son CZ. Mon dieu, Kiyoshima, ça va être imperfect sur un round d'écho, ils savent où est Flusha, il a plus qu'un scout. Flusha qui est dans le mal tout seul, bloqué dans le vagin, il arrive même pas à en sortir, il y a des joueurs CT qui sont déjà là. Flusha qui essaie de s'en sortir avec son pistolet qui est en train de cramer toutes ses munitions. Il va réussir à choper la tête de Happy, il va essayer de s'enfuir. Il se prend une corde pastèque, il se retrouve à 20 HP et on va lui courir dessus littéralement. Le force buy des NVS qui est en train de passer face à un round achat. Oh là là. Mais MBK son deagle, mais c'est un lance-roquette hein. Impressionnant. C'est un scout portatif. Impressionnant. On revoit l'action. Boum.
Et derrière, il le On est un retouche, très low il HP, retouche, c'est, et il retouche encore. Et le joueur qui va tellement te HP derrière la HE de Happy qui va finir le boulot. 6-11. Les Fnatic qui se retrouvent sur une écho maintenant. Oh merde ce match. Là c'est quand même fou hein, ce qu'on est en train de voir. Regarde, les Fnatic étaient en full buy, ils venaient de mettre un GR superbe. Et puis là, tristesse. La tristesse, y a rien d'autre, c'est la tristesse. Ils vont faire une rapide dans le mid avec une flash instant. Tout simplement, la flash instant elle va partir de nulle part, il n'y a pas de flash, il n'y a aucun stuff, c'est une écho sèche. C'est pas dit, il y a 2 joueurs au niveau de la longue, là, sur Ouais, fait du coup, ouais, 3-2A, c'est ça, B, 3-2A. Il n'y a pas de flash. Ouais, et puis Happy qui fait le kill, Happy qui en laisse un low HP qui va finir, c'est JW derrière, peut-être le triple kill de la part de NBK, le Happy pardon, Happy qui arrive à faire un double kick, Oh, qui a essayé de la reculer, hache, qui a pas le temps de reload, Kenyes qui va finir le boulot derrière, et Flusha qui va essayer de faire quelque chose, mais tu pourras rien faire parce que t'es trop low HP, un seul joueur de perdu. J'ai eu un sur ce round. petit peu peur sur ce round là quand j'ai vu la bombe qui était top mid en fait, je l'ai vu de ça en bas dans l'overlay. Et j'ai cru que c'était la flash en fait, et j'ai vu les 4 autres héros qui étaient devant la porte mid en train de s'avancer, tu sais, dans la pente B, il va y avoir la flash instant qui vont courir sur le mid. Il y avait 2 joueurs au niveau du SAS, donc c'était peu probable. Et ouais, j'avais vu qu'un seul joueur en fait, je pensais que c'était lui qui allait mettre donc la flash en ayant confondu avec la bombe, c'était pas le cas. Au final ça va, c'est passé sur la short, ça coupe sur un piquet Tofama, c'était pas un scout ou un AWAB, donc ça limite la casse 12-6 et round d'achat. Ouais, 12-6, Kenyes Kenyes qui fait le move, qui vient s'avancer au niveau de cette caisse. Middle pour essayer de prendre une ligne au niveau du baron, peut-être pour aller prendre un premier kill. Et oh là là, on a la move de Kiyoshima qui s'est avancé au niveau du B, qui vient prendre un kill contre la quadrature sur Pronax. Pronax qui avait lâché la ligne couloir. Il continue d'avancer. Et Apex qui s'avance de son côté. Et regarde comment ils sont en train de les enfermer. Mais là, il le voit, il le voit. Il le voit et il le tue peut-être apparemment, je ne sais pas. Non, il le tue pas parce qu'il est le mort. tue pas, il est tombé sur Apex. Kenyes qui loupe un petit peu son tir au niveau de la saline. Oh, Happy en prend un. Happy qui arrive à en prendre un. C'est du 1v3 maintenant. La reprise de bon c'est peut-être pour Kiyoshima. Clutch Master qui nous a fait tellement rêver tout à l'heure sur Inferno. Et la flash qui est bonne, il va falloir en profiter. Le problème c'est que ça arrive dans son dos, il s'en doute, il va checker, il va se faire défoncer par le chat, 7-12. Il y avait moyen de faire mieux là je pense. Il y avait moyen de faire mieux côté Apex, je sais pas ce qui s'est passé du coup. De façon triste, mais il y avait moyen de faire mieux je pense. Lui qui était dans le dos quand même de 2 joueurs. Quoi qu'il en soit, 12-7, on a encore de la marge et aussi étonnant que ça puisse paraître, les ennemis seront encore en achat. Ouais, et il nous montre à l'image ces 2 agressions, et l'agression de Kiyoshima au niveau de ce Mont B, l'agression de Apex au niveau de cette corniche pour s'avancer. Vraiment bien vu. On a encore des ressources économiques, on vient de les dépenser chez les Envious. À nouveau un sniper dans les mains de Kenyes. Kenyes qui a pas réussi à prendre ses pics tout à l'heure, aussi bien au niveau de la porte qu'au niveau du city spawn. Donc un petit peu, il devait être un petit peu déçu. Il y a Kiyoshima qui est au Deagle au niveau du B, pas de problème pour Kiyoshima. Par contre il va ramasser une hache dans les pieds, 46 HP. 46 HP effectivement, mais Kiyoshima il a un lance-roquette aussi à la main, il a pas jalousé du skill d'NBK au Deagle. Et si jamais il y a une tête qui viendrait farfouiner un petit peu dans dessus, il se pourrait qu'elle reparte avec un trou. Donc faudrait pas aller taquiner Kiyoshima sur ce BPB je pense. Ça pourrait coûter trop cher pour pas grand chose, pour juste un Deagle, ça serait dangereux d'aller perdre des armes. Et en même temps ça pourrait être le point faible de se dire ok c'est un pistolet, ça pourrait être safe, mais franchement faut se méfier, faut vraiment se méfier. Et j'ai l'impression que ça va jouer la corde, la flash qui est parfaite. Kenyes qui prendra pas de kill, par contre il y a Happy en backup. La contre-flash impeccable de Happy qui permet à Kenyes d'aller se repositionner au niveau de cette longue. La bombe qui est pour l'instant posée au niveau de la corniche, donc les Fnatic n'ont pas fait de choix stratégique. Il y a 2 joueurs qui sont en train de se ramener au niveau du SAS. Le joueur du B qui est toujours là, c'est peut-être lui qui va faire la coupe, ça risque de faire une 2-2A. Clairement, ils sont en position. Kenyes qui renvoie une flash, Happy qui décale à travers la smoke, à la fin de la smoke, juste le move parfait. Et il Kenyes en prend en plus qui fait un kill aussi. C'est un festival ou Happy, on est déjà en 5v3, c'est le 13e round qui arrive pour Envious. Ils sont encore tous debout, les Fnatic essaient de faire une rotation à 20 secondes de la fin, c'est complètement vu par Apex, il prend l'information. NBK en plus qui referme par derrière. Ça va être au Deagle de Kyo, ça va être au Deagle de Kiyoshima. On en parlait au début du round, est-ce qu'il y a la pépite qui va partir? 3, 2, 1, allez, et d'une. Peut-être la deuxième, non par contre. C'est Olaf qui en prendra un. Kiyoshima qui va burn, mais tout va bien NBK derrière. La pépite annoncée, elle est partie au Deagle. Kiyoshima qui va coller un one fabuleux. Et on se retrouve à 13-7. 13-7, les supporters de Fnatic qui sont en train d'avoir mal parce qu'effectivement on a du monde. L'excitation pour les supporters français. Il y en a un pour les Envious, les supporters français. C'est vrai qu'il y a un petit contraste entre les supporters fanatiques et les supporters français pour le coup là. Alors qu'on voit l'action d'Happy. C'était fantastique ce qu'il a fait. Ouais, Kenyes qui lance une hache instant mais qui s'est pris des flashs, la contre-flash, il vaut mieux reculer dans ces moments-là. NBK qui arrive à faire un kill avec sa HE, forcément sa HE plus celle de Kenyes, ça fait très mal. C'est une écho en face, il n'y a pas de clébard donc ça part très vite. NBK, le gros spray en travers smoke qui arrive à te poker Pronax. Kenyes depuis ses tonneaux en plus qui arrive à gratter un kill supplémentaire sur le Master. Et c'est déjà du 5v2. 5v2, 5v1, il reste 10 HP à tomber, c'est le HP de Pronax. C'est la Pokéball qui vient popper sur Pronax.
c'est confirmé, il est dans le Pokédex, il sortira plus celui-là. 14 à 7 et ils sont tous sourires, ah bah tu m'étonnes, tout leur réussi là. Clairement, c'est fantastique. Les Envious, tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre, à chaque fois ça marche, les instants de flash, les décals, les HE, les pré-shots, tout passe. Et les Fnatic qui sont en train de se prendre une grosse piquette sur Dust 2. Mais vraiment, c'est tellement violent ce qu'ils sont en train de se prendre. Enfin, sincèrement, ça faisait quoi? Peut-être 6 mois que j'ai pas vu les Fnatic autant dans le mal, autant en manque de solutions, autant en manque de réponses face à des mecs qui n'ont peur de rien, qui courent partout, qui agressent en permanence et qui trouvent les open out partout aussi. Time out côté suédois. Le timeout logique à 2 rounds d'une éventuelle défaite sur la première map. Pour l'instant, le pic de Dust 2, on était un petit peu inquiet et clairement les Envious sont en train de nous dire maintenant vous aviez pas raison d'être inquiet parce que regardez, on maîtrise complètement notre sujet. Ils sont tous sourires, ils sont à l'aise. Ça se voit qu'ils jouent pas de la même façon que contre TSM par contre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, tu peux pas éclater Fnatic sur D2 et te faire éclater par TSM sur D2 une heure avant quoi. Eh ben si, la preuve. Enfin, pas en jouant le même jeu, je veux dire. Là c'est pas pareil quand même. Non, ça n'a rien à voir, effectivement. Grosse prestation de nos Français pour l'instant sur cette première map. On vous rappelle, pour les gens qui nous rejoignent, vous êtes à la finale, la grande finale de ces ESL One de Cologne entre les Suédois Fnatic et les Français Envious. C'est un BO3, donc il faut 2 maps pour remporter cette finale. Et pour l'instant, la première map, les Français en sont pas loin. Mais rappelons-nous, c'est un time-out. Et les Fnatic après les time-out, généralement, il y a une réaction. Il y avait une stat qui avait popé sur ça, les Fnatic, c'est 100% du temps après leur time-out, ils retournent la game. Ou 80, je sais plus, enfin un truc improbable. À chaque fois qu'il y a un time-out, en fait, ils prennent, derrière ils renversent la game, ils repassent devant. Donc attention. Donc cette première map qui est déjà toute proche. Et ça y est, c'est reparti. 14 à 7, il y a tellement d'écart. Mon Dieu. J'aurais jamais cru ça sur cette map. Jamais de la vie. Kenny's qui fait une belle agression au niveau du middle, couvert par Apex pour couvrir le sortie jump. Pour l'instant, c'est Kyoshima qui mène l'agression. On est en train de complètement casser le rythme. Apex qui n'arrivera pas à remporter son duel contre Pronax. Est-ce que Kenny's pourra faire le revenge derrière? On va voir ça tout de suite. Et oh ouais, Kenny's qui fait le revenge. Kenny's qui fait le revenge derrière sur Pronax. Et c'est fait, 4v3. On conserve l'avantage numérique. On a simplement un Kyoshima qui est low HP, Kyoshima qui a logiquement reculé sur le bomb, mais qui se fait quand même surprendre. Flush qui tombe sur les balles de NBK, c'est du 3v2 maintenant. La flash NBK est tellement méchante là pour les deux Fnatic. Je sais pas si t'as la même sensation de freestyle que moi. Regarde, il l'a défoncé, il a spray dans la smoke, le m'a du HP. Ça court partout, les Envious qui sont en CT qui courent plus que les terreaux, qui agressent plus que les terreaux. On a vu Kyoshima sans aucun complexe courir dans le tunnel avec une seule flash et détruire un premier Fnatic avant le revenge. Et là c'est une reprise de BP avec une grosse flash qui va pop sur le BP pour pas maintenant qui est tout blanc. Qui est pris attention le spray qui est fait, mais maintenant c'est un crypto triple kill. Un exploit individuel, c'est ça dont ils ont besoin pour se relancer les Fnatic. Impressionnant la maîtrise du spread de la part de Krims qui n'a pas relâché, qui a juste maîtrisé le tout en gros full, impeccable et qui remporte sur un V3. Regardez cette action, le spray, il relâche juste pour le dernier. Et la maîtrise complète du recul de l'arme qui lui permet d'enchaîner 3 joueurs Envious, de rapporter ce fameux round qui sentait pas bon pourtant après ce time-out. Justement les Envious qui ont eu la bonne réaction de faire une grosse agression. Ouais. Et grâce à cet exploit individuel, les Fnatic qui se donnent un petit peu d'air parce que là c'était le 15e round pour les Envious. Ouais, c'était le 15e round avec une écho un petit peu fébrile. En flux tendu dû au cycle loser dans lequel ils sont, mais dans lequel ils ne sont plus maintenant. Et c'est peut-être le moment d'aller mettre un round là du côté d'Envious. S'ils mettent le point maintenant, c'est la tristesse. Oh Apex, comment il prend le doublé là? Ah non, Kyoshima qu'en prend qu'un, ok, my bad. Du coup maintenant on est en 3v3. Kyoshima qu'on avait pris un sur la caisse. D'ailleurs Apex qui tombe après en avoir pris qu'un seul. Le problème c'est que maintenant le bomb site 2 va être investi, la bombe qui va être posée. Et le bomb site King 2, est-ce qu'on va la tenter en reprise? Je sais pas, j'ai pas l'impression. On est en train de refermer, on garde de loin les lignes, ça va pas jouer la reprise. Les Envious qui vont concéder ce round visiblement, NBK qui essaie juste de s'avancer un petit peu. Est-ce qu'ils vont la jouer? Est-ce qu'ils vont quand même la jouer? La belle flash, la smoke pour deny le fond web. NBK qui poke, NBK qui fait un kill, NBK qui repoke, qui essaie de repoker au fond. Il a l'information, on sait où sont les deux joueurs, un joueur au niveau du grillage, un joueur au niveau du coup. Oh Kenny est-ce qu'il fait, mais derrière flush à 14 HP. 14 HP puisque NBK l'avait bien poke à 3. C'est tendu hein. Là s'ils perdaient ce round les Fnatic ils perdaient la game parce que bah voilà le loser était plus là. Et là les Envious normalement sont en écho. Voilà ils sont en écho, là ils vont pas le force wifi là ou alors c'est sacrément ballsy.
Je pense que là, il va faire l'écho, c'est prévu. Il n'y a pas besoin de se commit de trop sur ce round, ils ont un petit peu d'avance. Il va falloir penser à conclure là par contre parce que les Fnatic sont en train de revenir là, tout le time out encore une fois. Shima qui fait le move, c'est sorti devant lui, c'est sorti devant lui en plus. Hein. Le one en sortant de la smoke, Apex qui se prend une hache dans les pieds, forcément il peut rien faire derrière sur Pronax qui est au Mac 10 parce que Pronax il sait que c'est une écho en face. Pour l'instant on a toujours JW qui est au niveau du middle avec son sniper qui est là pour faire le kill de coupe. Le force buy qui est enfin l'écho du côté d'Envious. Et NBK qui arrive qui surprend un petit peu JW qui va lui reprendre son sniper. Et ça c'est un bon move de la part de NBK parce que ramasser un sniper c'est permettre tout simplement à Kenny S de ne pas avoir à lâcher de la thune derrière pour pouvoir l'acheter. 9-14, ça va faire un 10-14. On rappelle, hein, les Fnatic qui ont fait un timeout et qui sont en train d'enchaîner les rounds, ça va faire le 3ème consécutif. Ouais, ça va être le 3ème point d'affilée qu'ils vont mettre. C'est un timeout encore une fois qui est bénéfique et c'est pour ça que je dis ça, faut vraiment qu'ils concluent là les NVS. Parce que sinon, eh bien, on pourrait voir le retour des Fnatic et peut-être une arnaque sur la game. Pronax. Ouais, Pronax qui a pris moins que 15 encore. Hein. La bombe qui lui enlève encore quelques HP, mais ça ne suffira pas à le tuer. Et on se retrouve avec des Fnatic qui sont en train de remonter doucement, qui sont en train de retrouver à nouveau le mental et les solutions, surtout pour passer des rounds héros. Il en reste encore 4 pour remonter les Français. Autant dire que c'est loin d'être fait. 14-10, Wapinou, la pression qui commence un petit peu à monter aussi du côté d'Envious. Là, faut vraiment conclure rapidement. Au moins aller chercher le 15ème pour s'assurer un overtime et faire descendre d'un cran le stress. Attention, j'ai doublé qui agresse un peu trop là. Oui, les sanctions vont arriver là, très clairement. Il faut pas sortir aussi vite. Apex qui joue avec les smokes, il a une flash. Oh, ça peut faire la game ça. Kyoshima qui met une énorme pression pour l'instant sur l'agro des Fnatic qui recharge, il prend un 3ème kill. Apex également. Kyoshima et Apex qui disent non avec Happy également sur Crims. 15-10. On a l'overtime du côté français. Les Français qui sont à un petit point maintenant de remporter cette première map sur DOS 2. Ils sont très bien alors que les Fnatic sont dans le mal parce qu'ils viennent de perdre un round après avoir enchaîné 3 victoires. Du coup ils ont reset leur cyclico et ils vont être dans le mal pour cette première balle de match. Ah, ils vont pas être bien. Ils vont pas être bien pour cette première balle de match. Enfin de map. Attention. Mais du coup il y a quoi? Il y a 2 CZ. 2 CZ, on a 2 AK, un Galil. Il y a très peu de stuff, Wapinou. Hein. Bah oui, il y a très peu de stuff parce qu'on avait déjà à peine des sous pour pouvoir s'acheter un Kevlar. J'ai trouvé qui est sans Kevlar, qui est juste avec un CZ, 2 AK et un Famas mais ça peut et un Galil, mais ça peut suffire hein, clairement. On parle de Fnatic en face à l'image de Kenny S qui se retrouve à 15 HP. Kenny qui est pas bien du tout là pour l'instant. Apex qui fait la différence, Apex de kill. Apex qui tombe, mais attention, on a un joueur qui est sneaky là dans cette smoke. Je crois que c'était Happy. Kyoshima qui va prendre un kill. Happy, il est tellement intelligent. C'est qu'il y en a un qui arrive long. Par contre, il lâche la ligne au moment où le joueur terreau y va. Et tu allais perdre. Kyoshima 1v2. Kyoshima 1v2 pour la première map. Est-ce qu'il va encore nous sortir un clutch, Kyoshima? Oh lâche. Ouais, mais ça va donner l'info, C'est qu'il y en a là. Il fait la il prend moins 1 sur la show. Allez encore un airshot, c'est gratuit. Kyoshima, mais c'est un animal. Crims qui a 100 HP. Kyoshima qui va décaler. Kyoshima qui check que c'est pas en bas. Et non, c'est en haut. Et Crims maintenant qui a juste à jouer au son. Kyoshima qui prend la formation. Kyoshima qui saute. Kyoshima qui cherche à prendre la tête. Mais il le joue bien, Crims. Il le joue tellement bien. Yukio qui se dit, eh bah très bien, tu vas péter avec moi sur le bomb site, ça va être parfait. C'est ça, et ça c'est très bon qu'ils pètent ensemble là, parce qu'encore une fois c'est un cyclico qui va être brisé, c'est une arme qui va être perdue. 15-11, le point est mis, mais économiquement ça fait mal. Après côté ennemi, je sais pas si ça fait pas très mal aussi. Hein. C'est pas impossible. Alors, on va voir ça, parce qu'ils ont perdu 3 rounds d'affilée. Non ça va, mais par contre voilà, on voit c'est chaud. Ça va vite fait, hein. Ça va surtout au Famas. Ouais, mais ça va aussi bien que chez Fnatic en fait, hein. Donc ça va au final, c'est cool. Ils vont se battre à armes égales. Il y a du stuff hein, ce coup-ci de la part des Fnatic, on l'a vu, les Fnatic ont réussi à prendre un round sans stuff. Avec Kenny S qui fait le premier décal. Reflash pour pouvoir prendre la ligne, NBK avec son scout, NBK peut-être pour faire parler le scout. NBK dans la donation. Par contre, Apex il fait un bon move là. Le problème c'est qu'avec tout ce qu'il attendait, et on va voir sur une écho, attention on va revenir à 15-13 là normalement, 6 secondes qui passent hein, pour les Fnatic. Ça va faire 15-12, écho à suivre. Enfin là faut limite plus jouer le round, il faut écouler Famas et la WAP. Au moins essayer de le faire. Happy qui est derrière cette smoke, une pose assez classique. Flosha qui est toujours au niveau du 6 spawn, hein. Franchement il attend juste que les CT viennent se donner sur lui. Il sait qu'ils sont dans le mal, il sait que ça va essayer de garder les armes. C'est Kyoshima qui le surprend, qui est déjà là, puis pendant ce temps arrive à faire tomber une arme, il le perd également la sienne. Et c'est bien le problème, le round qui sent bon pour ces joueurs Fnatic. Les Envy qui vont se retrouver sur une écho sur le prochain round, c'est quasiment sûr. En plus ils vont se faire chasser littéralement. Kyoshima qui va perdre en plus son duel.
un petit peu, il pouvait reculer et rejoindre Kenyes pour jouer vraiment les deux lignes. Mais 15 à 12 et Echo normalement derrière. Hein. Là il est pas bien. Voilà, là il est mieux. Il est mieux du coup qu'il ait pris un des 2 kills là. Même c'est qu'il soit un petit peu agressé, faut qu'il gagne un petit peu de temps. La bombe qui a pas encore pété en plus. Hein, l'intelligence, ils se croisent dans la smoke les deux, mais ouais, Pronax il sort de la smoke, il se dit ouais tu vas pas me la faire celle-là, je la connais. Et il fait tomber le sniper français 15 à 12. Echo. Les Fnatic qui ne lâchent rien. Echo à suivre normalement. « 15 à 12, 15 à 12, 15 à 13 à suivre. Et on n'est pas encore passé hein, sur cette première map, Wapi. Par contre, ça c'est ouf. Le gros pari. Le gros faut pari. pas aller en ras là. Hein. Les NVS qui font le gros pari que ça va passer au niveau de la longue. Et effectivement, il y a Olofmeister qui est en train de s'avancer. Il est tout seul pour l'instant. Krims qui fait un premier kill. Apex qui fait le bon revenge derrière. Krims qui va se faire courir dessus. Il demande l'aide de JW qui est avec une AK. Et ça se fait bien pour l'instant. JW qui drop la bombe derrière. Les moves qui sont bien. Ouais, il a 8 balles, mais il n'a pas le temps de recharger. Krims qui essaie de le couvrir au niveau du contact. JW qui va tomber sous les balles. De Happy, Kiyoshima qui fait le kill derrière. Qui rentre dans le sas, qui récupère une AK. C'est du 2v2 à jouer. À partir de la longue, ça jouera pas le A. Ça jouera pas le A, c'est à peu près sûr. Ils vont jouer le B, c'est évident. Et là il faut jouer le round. Hein. Il y a la place. Hein. Il y a la place pour le jouer. Je sais pas s'ils vont le faire. Ils peuvent également décider de save les AK parce qu'ils ont pas de kit. Mais le round il est jouable. Hein. Et puis à 12 HP, il y a quand même intérêt qu'il ait le jeu. Parce que le 2v2 au final il savait exactement où la bombe allait, enfin il savait très bien que ça allait pas être du A. Mais enfin je pense qu'effectivement dès le début du 2v2 quand la bombe était posée, ils savaient très bien qu'ils allaient pas le jouer le round du fait qu'ils soient allés dans la GA parce qu'il n'y avait aucune raison qu'ils aillent dans la GA pour jouer le round, hein. La bombe n'allait pas aller ici. Mais c'est dommage qu'il y avait la place, hein. Je pense que Kyoshima aurait pu continuer à courir dans le sas après avoir pris le kill sur son adversaire au P2, après avoir récupéré l'AK. Parce qu'au final on a un des deux joueurs dont la bombe, surtout la bombe en fait, qui courait dans le mid pour vraiment s'escape couteau en main. Il aurait couru dans la GA, je pense qu'il l'explosait et le round était gagné. Kyoshima en haut du scoreboard effectivement. Comme 13 kills sur ce round, 12 kills sur le round d'avant, 25 kills pour Kiyoshima sur cette map de S2. Quasiment un ratio de 1 kill par round. Les Fnatic qui sont en train de remonter, qui sont en train de faire exactement la même chose que contre VP tout à l'heure. Les Fnatic à chaque fois qu'ils font un timeout, c'est impressionnant, le revirement, le changement de visage. 13 à 5, JW qui est à la ligne, qui va aller prendre cette ligne au niveau de la A, du A. Il est blanc mais c'est pas grave, hein, ça l'empêche pas de pré-shot. Ouais, pour l'instant, il trouve pas de cible. Il n'y a pas de target à se mettre sous la dent. C'est toujours du 15-13. Pas d'open de flic d'un côté ni de l'autre. Par contre, côté NVS, si on met pas ce round, c'est overtime. Hein. Faut bien en être conscient. Et ça serait dommage de ne pas conclure la map alors qu'on a eu 1 milliard de balles de match. Là, il est important vraiment de dire non Fnatic maintenant et de dire go la deuxième, mais c'est nous qui avons la première. Fnatic qui va finir corner. Fnatic qui va passer corne avec un joueur au niveau de la GA, ça va être JW. J'ai bien l'impression. Il reste encore une minute encore. Oh dans la smoke, dans la smoke. Il y a tout le même move. Oh non, what? Olofmeister, ça allait tellement vite ça. Ah ça c'est dommage parce que le move était parfait, mais alors le réflexe d'Olof il était tout autant. Et Olof qui prend 2 kills. Oh là, Olofmeister, ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. Et le timeout, hein, qui est en train encore une fois de faire la différence. Hein. Les Fnatic qui retournent la game une nouvelle fois. Hein. Ouais, NBK qui essaye de faire ce qu'il peut. Il est bien attendu, Olofmeister, triple kill déjà sur ce round. Apex, Kiyoshima. Ils ne savent pas si ça se finit en A parce que Olofmeister fait tout à lui tout seul. Mais c'est bien du A. La bombe qui va être posée. La bombe site. Le bombe site qui va être impossible à reprendre. Les Fnatic qui vont signer un 14e round. C'est dommage, hein, Apex et Kines qui ont essayé de faire exactement le même move que tout à l'heure. Et qui est juste qu'il Olof mais n'importe quoi. Enfin, il est blanc, il se retourne, il tombe. Je sais pas s'il a pas une scope. C'est allé très vite. Ça m'étonnerait pas, hein. La vitesse où c'est allé, ça m'étonnerait pas. Je pense qu'il a une scope. Hein. Il a une scope en étant blanc juste à la bonne taille. C'est une scène qu'il a mis. Et on garde aucune arme. On garde aucune arme. Les Français ne gardent aucune arme. Il va falloir faire un all-in. Les Français qui vont sans doute faire une grosse agression à un endroit 5. Enfin, là clairement ils ont pas d'armes. Ah, ils arrivent à acheter 2 M4 quand même. 2 M4, 2 M4. Ok, d'accord. Bon, bah, ça va. Du coup, pas de rush. Je m'attendais vraiment qu'ils soient vraiment dans le mal économique et qu'ils aient que des pistolets. Ça pourrait être pire. Mais il faut le mettre. Hein. Il faut vraiment le mettre. Hein, parce que là, l'overtime, le mental, il est côté Fnatic et plus côté NVS. La prise rapide toujours de ce room avec le baroom.
C'est maintenant. La bombe qui est carrément délaissée au niveau du T-spawn. Hein. Autant dire que les Fnatic là ils vont chercher le contact. Ouais. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a comme arme en face, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de. Est-ce qu'il y a de la répartie tout simplement pour prendre la température et ensuite éventuellement finir sur le A ou le B, sachant que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé le B, ça m'étonnerait pas que sur le dernier round ils cassent le rythme et qu'ils finissent en B. Ouais, bah la bombe je pense que là où elle est posée c'est plus ou moins dans le sens, on a un joueur qui est au T-spawn je crois, que ce soit un petit coin. Non c'est ça, il y a un joueur au T-spawn je crois, qui prend la GA, qui se méfie d'une agression. Et je pense que la bombe peut potentiellement se diriger vers le B, tout va dépendre de Lofmeister en fait, est-ce qu'il va prendre un open avec JW ou non. Mais là c'est clairement les deux joueurs à surveiller, hein. JW ou Lofmeister, il faut leur mettre une laisse maintenant. Sinon ça va être trop tard. Là Happy qui est bien positionné, Happy pense que ça va être une pause pour le Goose, une prise de la corne, donc c'est complètement probable, sauf que la bombe elle est encore très loin. Je pense qu'ils sont en train de le fake, ils sont complètement en train de le fake, ils veulent provoquer une rotation sur l'accélérant. La bombe est au niveau du B, au niveau du T-spawn, donc elle vient d'être récupérée, ça part vers B, donc c'est sûr, ils vont montrer de la présence, ils vont essayer de faire un kill, une fois qu'ils auront fait un kill, ils vont rusher direct sur le baroum. C'est excellemment joué ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est tellement joué, il y a 4 joueurs sur le bomb site. Ah, Kyoshima qui va arriver comme une fleur, qui va être réceptionné par Kims. Forcément le middle qui est lâché depuis trop longtemps. Et Apex au niveau du Marak tout seul. Apex, s'il fait pas un exploit individuel, le round qui va être concédé. JW en plus il se débarrasse de Happy, on les empêche. On joue carrément le backup, on joue même pas encore le bomb site là. Allez Apex, malheureusement qui tombe. C'est magnifique ce round de Fnatic. C'est magnifique. Game 15 partout, les Fnatic qui viennent d'enchaîner. Bah le timeout, hein, voilà la stat qui parle. Enfin, chaque fois qu'ils font un timeout, ils retournent la game. À chaque fois, c'est hallucinant. Juste pour le moment. Ah, on le voit pas. Pourquoi on le voit pas? Ah, on le voit pas. Je voulais qu'on voie les rounds, le nombre de rounds enchaînés. Mais parce que là, il y a quoi? Il y a 6 rounds. Ils s'étaient menés quoi? Ils s'étaient menés 14-9. Ils ont mis 40 depuis le timeout. Oui, je sais. Ils ont mis le draw. Impressionnant. Impressionnant, les Fnatic qui sont en train de faire exactement la même chose face à VP, sauf qu'au lieu d'aller gagner, ils arrivent à aller chercher cet overtime. Les Envious qui se baladaient tellement. On rappelle combien ils ont fait? 10-5. 10-5 ouais. Sur le premier side. 10-5. Les Fnatic qui font une. Et regarde-le à la Lofmeister, il a le sourire. Bah là il peut, hein. Enfin, clairement il a fait un début de game pas forcément exceptionnel encore une fois, à l'image de sa demi. Et là par contre c'est lui clairement qui a carry l'un des rounds avant la remontée en overtime. Il prend 3 kills, dont un unscope complètement blanc improbable dans la corne. Enfin un supposé unscope à la vitesse où c'est parti, très honnêtement on n'a pas eu le temps de voir mais quoi qu'il en soit 15-15 et overtime. MR3 10K. Les joueurs français pourtant qui n'ont pas démérité, qui font le taf, mais ça n'a pas suffi. Enfin, franchement au bout d'un moment le side du terreau s'est réveillé du côté Fnatic. Ils ont réussi à passer. Impressionnant. Premier overtime sur la première map de cette finale. Cette finale qui va nous faire rêver tout au long de la soirée. Vous êtes super nombreux à assister à cette finale, à encourager les Français. Un match à haute tension. Ouais, clairement, bah là c'est normal. Hein. Bah 15-15, première map de la finale d'un des majors, d'un des plus beaux majors, du 6ème major. Envious Fnatic, rencontre de gala, choc des titans. Tu peux être que présent forcément. Et là c'est tendu parce que pour moi là je pense que les Fnatic sont plus durs. Et très honnêtement je pense que l'Envy aurait dû conclure avant. Mais vraiment, là je suis vraiment inquiet. Allez, premier round de cet overtime, MR3. Les Fnatic sont toujours en terreau et JW qui se prend un gros poke dans les dents mais qui arrive à remettre exactement la même chose à NBK qui se retrouve à 16 HP. Kenyes qui était derrière qui s'en est pris une également, 36 HP. Donc finalement le trade qui est plutôt rentable pour les Fnatic. Le trade qui est rentable pour les Fnatic, maintenant il n'y a pas de kill de prix d'un côté ni de l'autre toujours. Il reste 1 minute 20. Encore beaucoup de temps là dans ce round de Lofmeister qui commence à prendre la confiance, à accélérer un petit peu tout seul dans ses zones. Il se pré-shot un petit peu avec son adversaire, ça chamaille mais rien de méchant, c'est pas fait toucher. Et là du côté Envious, il faut vraiment dresser le mur. Hein. Il faut dresser un mur parce qu'on sait qu'en terreau ils sont capables de leur mettre très très cher. NBK au niveau de ce pit avec une flash parce qu'il sait qu'il n'y arrivera pas à jouer un duel avec ses 16 HP. Du coup il essaie juste de prendre l'information, il décalera avec une flash. Ouais, pas de prise de risque, juste on saute. JW qui guette et ça a été vu. NBK qui a vu, NBK qui est complètement blanc malheureusement et Pronax qui va lui coller une balle en plein vol. Il n'a pas flash, hein. NBK n'a pas flash. Non il a pas eu le temps de flash. Il s'est dit ça va me courir dessus puis il a été complètement blanc. Kenyes qui veut essayer de prendre une ligne au niveau de ce pit. Long GA. Il se fait décale du plateau, il va pleurer. Hein.
Ah, il a compris. Il a compris que ça pouvait le décaler du plateau, il va se repositionner. Et où il est le joueur en couple, il est dans la corne. Il évite les flashs, il fait un premier kill. Happy qui repart au niveau de la corniche alors qu'effectivement il y a bien un joueur. C'est Olofmeister qui attendait son heure pour faire le kill Apex au backup. 2v4, le round qui va être concédé pour ces joueurs Fnatic. Parce qu'on le sait, hein, c'est du MR3 DK. Autant dire que si tu perds toutes tes armes sur les deux premiers rounds, tu te retrouves sur un vieux force buy tout pourri sur le troisième round. Et là, Apex et Kiyoshima le savent, ils se disent c'est pas possible du 2v4 à reprendre ce bon site A qui est déjà investi. Du coup, bah, on va conserver nos armes. Ce sera toujours de l'économie de conserver pour le round d'après. C'est plutôt bien pensé, maintenant ils vont se faire chasser. Hein. Ils vont vraiment se faire chasser parce que là, s'ils les perdent, les AK, c'est pas très grave, les Fnatic. Hein. Il y a l'argent du round qui va venir rentrer en compte. Et cette victoire va leur apporter un petit peu de thunes. Donc l'argent va commencer à perdre d'une éventuelle AK comme là sur Olofmeister. Et je voulais qu'il va gentiment patienter et prendre sa ligne pour espérer choper un exit. Ouais. 16 à 15 les Fnatic qui reprennent le lead et qui prennent le lead, j'ai envie de dire tout court, depuis le début de cette rencontre. Le lead tout court. Après le pistol. En gros ils ont fait le pistol, ils menaient 1-0 et après ils se sont fait dominer tout le reste de la partie. Après il y a eu le Golden BK. Voilà. Et puis là il y a enfin le 16-15. Le 16-15 sur cet overtime. Kenny S qui va aller prendre sa ligne rapidement au niveau du A. Il est complètement blanc. Olofmeister qui a pris la ligne mais qui prend surtout une bonne HE dans les pieds. Flusha qui est passé au niveau du drop. Ça peut être dramatique. Voilà. Contrôle de spray de Flusha, juste magnifique. Il se débarrasse de NBK. L'open kill qui est fait. Kenny S qui veut faire le revenge et qui n'y arrivera pas. Qui lâche le sniper. Il prend l'M4. Qui essaie de redécaler Flusha ce coup-ci. C'est dommage, il avait juste reculé, il avait un snipe, il pouvait contrôler du BP. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et JW là qui va prendre un très bon kill sur Apex. Ça va être le 2-0 sur cet overtime. Hein. Sur ce premier side là. Ouais. Avec Krims qui attend, en plus qui est patient et qui va sans doute sanctionner un jour CT. Ce jour CT c'est Happy qui essaie de s'avancer à la fin de la semaine, qui se dit j'aimerais bien conserver mon arme, qui va checker, qui quand même n'est pas naïf, il décale Krims. JW par contre qui a repéré Kiyoshima qui a bien envie de s'en aller aussi au niveau du couloir. JW qui va décaler, Kiyoshima qui regardait toujours, impeccable. Kiyoshima qui se remet au niveau du Marek et qui va finalement enchaîner les kills. Il va la vendre cher sa peau. Ouais, il va la vendre cher clairement. Bah, c'est son AK surtout qui veut vendre cher. Il la veut, il a envie de la garder. Économiquement parlant, c'est important. Et du coup, il ne la gardera pas. C'est Flusha qui va le choper. Il y aura que Happy qui gardera une arme. Ça, il peut encore acheter sur ce dernier round. Il y aura un sniper. Mais il faut pas prendre 3-0 par contre. Il faut vraiment pas prendre 3-0. Hein. Le troisième round qui va être dur. Hein. Le force buy, on disait. C'est ça? Ouais. 15-10 et il y a 17-15. Assez impressionnant la remontée des Fnatic. Et là, il y a 14-8. Ils tiennent bon en plus dans cette overtime. Oh là 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 là. 5 snipers en position, prêts à décaler Apex. La sanction. Ça me rappelle une image que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux, ça tient. Et ça fait la diff. Il y avait 4 snipers et JW qui avait rushé le B. JW qui poke en plus son joueur qui est déjà là, qui est déjà présent. Ils prennent une très belle option pour mettre ce round supplémentaire. Les Fnatic qui sont tellement solides. Kiyoshima qui va prendre un kill, Kiyoshima peut-être avec le sniper. C'est pas son favorite, il va tomber sous les balles de Pronax. Kenny S qui essaie de faire le revenge, mais ça passe pas, ça traverse pas assez. Il s'applique Kenny S mais ça passe pas. NBK tout seul en 1v3, il fait un premier kill. Peut-il aller chercher ce round, ce petit round d'overtime pour les joueurs français? L'expérience pour le faire, hein, mais ça va être dur. Ça va être dur face à Flusha avec Krims. Ah dommage, il aurait pu dès le début, ça aurait été jouable, mais finalement c'est Flusha qui va bien cover son mate. Et ils mettent 3-0 en overtime. Ils mettent 3-0 en overtime. Cette équipe qui à chaque fois qu'elle fait un timeout roule sur son adversaire juste après. Regardez Apex, regardez la tristesse d'Apex qui décale. 4 terreaux en snipe en face. En même temps, je me pose aussi la question, qu'est-ce que fout Apex avec un snipe quoi? Pourquoi c'est lui qui va prendre la décale? Il avait le spawn, il serait mort hein, mais il avait le spawn. Hein. Je pense qu'il avait le spawn et il allait la dropper à Kenny S derrière. Je pense quand même sincèrement c'est une erreur de prendre une décale dans le mid comme ça avec la WAP quand t'es en overtime. Après c'est un choix, il peut le faire hein, mais c'est quand même super all-in. Après que ce soit Kenny S ou Apex ou n'importe qui d'autre, si tu te fais éclater par exemple, t'as 4-5 en face de toi, la seule différence c'est que Kenny S aurait été rapide, il aurait pris un kill et derrière il serait mort, hein, ça c'est sûr. C'est juste très all-in en fait cette décale, hein. Enfin, c'est une des seules armes vraiment grosses que t'as une M4 en masse de pistolet et un AWP, enfin tu vas pas te jeter, je pense que c'est perdre ton AWP dans le mid et risquer de le perdre, c'est vraiment dangereux là je trouve ce qu'on fait les ennemis en tout cas. Ouais, le changement de side, les Envy qui ont montré un gros side. C'est pourquoi les ennemis n'ont pas Théo aussi. Pourquoi ils ont pas fait de timeout?
Parce que Happy s'est dit il reste qu'un seul round, faut que mes joueurs soient chauds, je vais pas les casser dans leur élan, il n'y a rien à changer, c'est juste une histoire de skill. Là Happy qui est en train justement de discuter avec ses joueurs, changement de side. Ils ont eu un gros side terreau tout à l'heure les Envious, donc il faut absolument qu'ils restent confiants, je pense que c'est ce que est en train de leur dire Happy. Rappelez-vous le side terreau qu'on a collé tout à l'heure, on va leur mettre la même. Ils mettent 3-0 quoi, ouais, bah oui, 3-0 plus overtime quoi. Ils peuvent le faire, Ils peuvent le faire, mais ça va être très dur. Hein. Parce que là la confiance elle vient de monter en flèche là quand t'es Fnatic, à l'inverse de celle des NB qui est tout aussi folle qu'avant quoi. Ah c'est clair, bah, de toute façon c'est clairement les Fnatic qui sont en confiance. Ça, ils ont remonté, ils sont allés chercher l'overtime, ils mettent 3-0. Donc voilà, il n'y a plus qu'un petit round pour eux. Tout va dépendre du side terreau que vont proposer les Envious et surtout de ce premier round. On va aller voir, c'est simple. Une erreur et c'est la défaite sur cette map. Qui est la leur, on le rappelle. Celle des Envious. En plus. Parce que derrière on se retrouve sur Inferno. Allez, on est reparti du coup pour ce deuxième side de premier overtime. KennyS qui garde sa ligne au sniper, qui pourra rien voir parce qu'il y a les HE qui remet toute la terre et qui masquent du coup le passage de ces joueurs CT. MBK qui va lancer la petite plage permettant à Happy de prendre la ligne et c'est JW finalement qui va faire le punning. JW qui s'était avancé au niveau de la corniche et qui prend le premier kill sur Apex au niveau de cette corniche. Et de ce baron, pardon. Ouais, bah Apex qui encore une fois voulu s'avancer par round pour aller dans le middle et il a bien compris qu'il faisait à tous les rounds comme le faisait Shox avant. Et JW qui prend la ligne. Par contre KennyS, voilà, malin qui va finir par aller se débarrasser de son adversaire et il était temps. 4 contre 4. Olofmeister tout seul au niveau du fond BEP. Easy pour lui pour couvrir cette ligne. En face de lui, Happy. Happy qui aura tenté le sniper en décale. Ils sont partis sur une composition double sniper, hein, les joueurs Ils ont Envious. l'argent, hein, donc ils se permettent. Maintenant, il faut réussir à rentrer dans le middle. NBK qui fait un superbe kill. Dans le dos, non, ça tombe sans doute pas. Voilà, avec Flush H déjà au niveau ici to spawn. C'est pas un setup classique. Flush H qui traverse la smoke. Flush H qui se fait plaisir sur KennyS. Il reste déjà plus que Kiyoshima en 1v3. Kiyoshima en plus qui est attendu, qui est vu la position est complètement grillé. Et Flush H qui va décaler, qui va aller le finir. C'est fini. C'est fini. Fnatic qui remporte. On était à 15, on était à 14-9 ou 14-8. On est passé à 15-10. On est passé à 19-15. Voilà, un timeout. Voilà l'effet d'un timeout. Voilà l'effet d'un timeout chez Fnatic. Tu leur laisses 2 minutes pour communiquer, pour dire ok là et là ça va pas. 20 secondes après, les problèmes sont réglés, ils déroulent. Et là, les Fnatic ont juste fait la même chose que la Envious la première vingtaine de minutes. Ils leur ont cassé la bouche. Ce que vous voyez là, c'est pareil, c'est du jamais vu. Fnatic qui finit un round, c'est pas la game, hein, ils ont pas gagné. Hein. Ils finissent une map, ils la gagnent, ils sont souris, ils te checkent la main. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu chez les Fnatic. Ils ne le font jamais. Les Fnatic, normalement, quand ils finissent un match, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils se lèvent, ils sortent de scène. De manière impassible. C'est la première fois que vous voyez ça et ça vous montre à quel point ils savent que c'est dur. Ils reviennent de loin. Ils reviennent de très loin. Mais là, les Envious, ils vont nourrir des regrets. Vraiment. Waouh, face à 11 000 spectateurs, cette finale qui nous... Voilà, qui est là. Qui nous ravit, puisque c'est pile ce qu'on attendait, une finale ultra serrée, du très beau jeu, et forcément on nous fait pas mentir, les Envious ont montré un superbe side, et les Fnatic une fois de plus ont été capables sur un timeout de revenir complètement. Vous assistez à la grande finale de Envious contre Fnatic sur ces ESL Cologne, ce deuxième majeur de l'année 2015. Vous êtes sur Nvidia France. On va marquer une courte pause et on va se retrouver sur la deuxième map, Inferno. A tout de suite. A tout de suite.
So let's forget about tomorrow and live for tonight while we're free. Touch the sky. Tonight we're coming alive. The sky. Tonight we're coming alive. And our hands will touch the sky. Tonight we're coming alive. From the dust we will awaken, and life will fill our veins. But these are the moments that we live for. I can keep it inside of me. Touch the sky. Tonight we're coming alive. Touch the sky. Tonight we're coming alive. This is the Monstercat Podcast.
Et on est de retour sur Nvidia France, toujours en compagnie de Lyrix et de Wapinou pour la suite de cette grande finale. Lyrix, les Envious se sont inclinés contre toute attente sur cette première map. Ouais, contre toute attente, hein. Franchement, ils menaient, je crois, 14-9. Il y a eu un timeout. Les Fnatic mettent le premier round après le timeout. Les Envious répondent. On passe à 15-10. Et là, ça s'effondre. Ça s'effondre. 19-15. Enfin, ils ont tout remonté d'un coup, les Fnatic. Et je l'avais dit au moment du timeout, hein, à chaque fois qu'il y a un timeout, les Fnatic renversent la game. Peu importe le score actuel, ils retournent complètement la game. Et ça n'a pas loupé, 19-15, improbable cette remontée. Tous les joueurs ont juste step up. Ouais. En la personne d'Olof notamment. Olof, c'est peut-être celui qui m'a le plus choqué sur cette remontée. Parce que juste, rappelez-vous du move de Kenyes dans la smoke avec la flash de son mate dans la corniche. Où Olof est complètement blanc. En étant blanc, il se repositionne dans l'escalier, dans le trou à côté de l'escalier dans la corniche. Il est complètement flash. Il se retourne, il unscope, je pense, sincèrement, vu la vitesse où c'est parti. On était sur la vue de Kenyes. Ouais. Je pense que c'est un unscope à la vitesse où c'est parti. Déboîte Kenyes. Olof a 30 HP à ce moment-là. La smoke se dissipe, il prend un nouveau kill. Il accélère sur le BP, il prend un autre kill. Et déjà ce round, il est impressionnant de la part de Olofmeister. Et moi, je me rappelle surtout d'un round où Krims fait 3 kills en 1v3 sur une reprise BPB. Si ce round avait été mis par Envious, ça serait 14. Il n'y aurait pas eu d'overtime. Il y a vraiment eu des petites erreurs côté Envious qui font que les Fnatic ont pu passer, mais très sincèrement, il n'y en a pas eu assez pour qu'on dise que ça vienne que de là. Le timeout des Fnatic a été hyper prolifique et donc ils ont juste tout cassé. Des illusions du coup du côté d'Envious, ouais. Et en même temps, grosse performance des Fnatic une fois de plus après un timeout. On va partir sur cette deuxième map. On est sur Cobblestone. C'est la deuxième map, c'est un choix logique de la part des Fnatic puisqu'ils ont battu les VP dessus tout à l'heure. Ouais, puis ils ont battu ça. Ils étaient en forme et on est parti du coup Lyrix avec ce premier pistol round. On a 3 Kevlar seulement du côté des joueurs Terreau. Et on est 4 Kevlar du côté des joueurs CT avec NBK qui a pris un kit. Il y a beaucoup plus de Kevlar que sur les GRCT précédents des Envious. On les voyait prendre beaucoup plus de stuff et Happy déjà boosté. Il s'attend Pronax, non il s'y attend pas, Happy le first blood. Superbe le boost de Happy et Happy qui ouvre en plus le punning au score. Kyoshima qui se cache bien dans le recoin parce que Olofmeister est déjà passé au niveau de la terrasse. On ne l'a absolument pas vu, on n'a aucune information. Oh, NBK qui lui colle une tête et Happy pour l'instant qui rajoute. C'est le troisième headshot d'Happy, il va chercher le quatrième, il a peur de rien Happy. Il reload, il aura pas le temps de reload. Je va prendre un kill mais celui 4v1, le pistol round qui sent très bon Lyrix sur ce premier round. Bah là ils peuvent pas le perdre celui-là, très clairement, vu où est la bombe en plus, ils vont se rebooster encore. Il n'y a aucun joueur qui va monter. Et cette fois-ci il va rester juste là pour prendre l'information. Et du coup ça bait Kyoshima qui avance et qui prend le kill 1-0. Un seul kill de fait côté Fnatic, c'était un super pistol run notamment de la part de Happy. Ouais, super, franchement le boost de Happy qui change toute la donne. Et surtout ce kill après de NBK sur Olofmeister qui est infiltré terrasse. Je crois qu'il doit le mettre depuis la sortie Skyfall. Ouais, parce que c'était Kyoshima qui était juste en dessous. Qui était en dessous, donc ça pouvait pas être lui. Et NBK pouvait pas être ailleurs sur le BP, ça semble logique qu'il était dans ce coin-là, mais c'est parti très vite. Là, Olofmeister a juste rien pu faire. Il y a une petite pause qui a été demandée. Et ça, c'est un GR qui fait plaisir pour les Français, qui va les relancer un petit peu dans la game, parce qu'ils ont dû prendre un énorme coup au moral par contre, à la suite de la première game. C'est sûr qu'ils ont pris cher. Aller chercher un overtime juste avant, se faire marcher dessus sur l'overtime en prenant 4-0. Alors qu'on a un chicken poulet. Voilà. Et les Envious on compte sur eux, on compte vraiment sur eux. J'espère que vous comptez également sur eux. N'hésitez pas à leur envoyer toute la hype possible sur le hashtag baguette pour donner la motivation un petit peu, pour les envoyer chercher cette deuxième map et du coup finir sur une troisième map. Cette troisième map ce sera Inferno d'ailleurs. Inferno sur laquelle les Envious ont tout à l'heure détruit un petit peu tous les espoirs danois contre TSM. Bon,
certes ça sera Fnatic si jamais on arrive sur une troisième map, mais ça peut laisser présager des choses intéressantes. Mais d'abord faut passer par Cobblestone, c'est loin d'être fait. Cobblestone face au Fnatic, ça va être quelque chose de très très difficile. Ils ont tout à l'heure annihilé les VP sur cette map, les joueurs suédois. Donc là ça va être compliqué. Alors que ça a repris, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a repris et visiblement c'est un force buy qui est en train de passer au niveau du Skyfall. Il y a un premier kill qui a été fait. Alors JESL qui s'est un petit peu fail là-dessus sur ce move, c'est un petit peu dommage. En plus. Ouais. Du coup il y a un premier kill qui a été fait côté CT, mais la réaction ça a été un double kill de l'autre côté. Happy qui est en train de rajouter une couche en se débarrassant de Flusha. On a vu le joueur qui est au niveau Skyfall, autant dire qu'on a toutes les informations, on sait où sont les deux derniers joueurs terreau. Ouais, ils ont compris ce qui se passait. Krims qui va essayer de prendre un kill, il n'y arrivera pas. Apex Vigilant et là le Nova JW audacieux. Apex qui doit reculer très intelligemment, c'est pas la peine de se surprendre. Et ça c'est bien casque qui part. Le Nova comme quoi c'est pas toujours efficace dans le crâne. Enfin, là on peut s'estimer heureux. Ouais. Du côté français normalement le kill il doit être pris là. Bah, de toute façon il y aurait le revenge derrière, ça serait pas passé, mais effectivement ça évite de perdre une arme, c'est déjà ça. Ça évite de donner $900 aussi pour le coup. Accessoirement. Et du coup l'écho à venir pour les joueurs Fnatic, il y a une vieuse qui se mettent bien, qui rentre tout de suite dans le vif du sujet, qui mettent un 2-0, qui vont logiquement partir sur un 3-0. D'ailleurs, un PM dans les mains de Kenyes. Kenyes, il a envie de se faire des sous. Pourquoi? Pour pouvoir s'acheter son sniper. Évidemment. Et Kyoshima, pareil. Il veut de l'argent. Là, ça va être une éco-sèche. Ça va courir sur Kenny. Il a un PM. Il va se moquer. Il va HE tout de suite derrière. C'est très bien fait. Lâche qui va faire pas mal de dégâts. Il va avoir le temps de se positionner. Il a toujours son tech. Il a raison. Il a raison. Et derrière, il y a Apex qui arrive. Qui dit Apex, laisse-moi un petit peu. J'arrive. Et Happy pendant ce temps qui est passé par derrière parce qu'il s'est fait boost au niveau du Skyfall. Qui se fait plaisir. Double kill. Triple kill de la part d'Happy. C'est ça qu'on veut voir. Certes c'était une écho, mais ça met en confiance les joueurs français. Ils sont sur le hard side. Il faut qu'ils mettent un mur et ça commence bien avec un 3-0. Ils ont l'air super agressifs sur ce side CT. Les joueurs français à chaque fois se boostent. Déjà 2 fois Skyfall en 3 rounds. Et en plus cette agression au niveau du 1 bien faite. On se souvient du match NGS Luminosity sur Cobble qui avait fini en overtime. Les Français agressaient beaucoup le boost effectivement dans le Skyfall. Énormément le mid aussi et la longa avec Apex. Kenyes qui est très mobile, qui a pas peur de venir jouer le B non plus et de laisser Apex seul en A. Donc il y a pas mal de setup possible côté français sur cette map. Mais voilà, encore une fois c'est Fnatic en face, il va falloir aller chercher les rounds d'armée et voilà les agressions longues d'Apex elles sont là. On prend des informations, on voit carré, on recule. Ouais. Apex qui s'avançait un petit peu comme la défense qu'on voyait. C'était les VP qui faisaient ça également avec un tir croisé avec le danger. C'était bien fait et là c'est la même chose. Kyoshima, la petite flash qui va lui permettre de décaler. Il va pas la garder longtemps normalement cette ligne. C'est une ligne qui est un petit peu compliquée parce que très souvent il y a une molotov qui arrive. Là on est sur le premier round armé, il n'y a pas trop de risque qu'il y ait des molotovs, mais il y a un Hall of Master, c'est plus puissant qu'une molotov. Bah c'est Olof quoi, voilà. Je sais pas s'il l'a vu ou pas, mais en tout cas ça a dû faire très très mal ça. NP, Apex il s'est avancé côté terreau. Qui Revenge qui prend l'info surtout. Et là du coup on va passer. Ouh, ça c'est intelligent, ça c'est super intelligent. On sait qu'on s'est avancé, du coup on prend le Skyfall de vitesse et on va tout de suite s'accélérer sur le BPA, c'est tellement malin. Et Kenyes qui va se rater, c'est super intelligent ce que vient de faire les Fnatic. Parce qu'ok, Apex s'est avancé, mais on sait que Kenyes a fait la rotation pour pallier au kill de Kyoshima. Automatiquement on sait que le A est clear. On avance dans le connector tout de suite pour prendre ce BP, c'est super bien fait. MBK qui tente le move, on sait pas qu'il est déjà descendu en bas. Il est déjà là, mais il se prend une flash. Ah, il voit la tête, mais un petit peu trop le temps de réaction. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'endroits à checker en même temps. Happy se retrouve tout seul, il va devoir concéder le round. C'est un petit peu dommage. Apex avait fait l'open kill, mais sérieusement, ouais, c'est vrai que cette envolée à 3 au niveau du Skyfall pour sauter directement au niveau du middle, ça a été ultra rapide. C'est simple, il y a eu le kill de Apex, et je crois que c'était sur Flusha le kill de Apex. Et du coup, instant. Molotov en bas à gauche. Ouais. Le call qui est fait instant, enfin c'est bon, Apex m'a couru dessus, Kenyes a forcément fait la rotate, vous avez pris un kill d'un côté et directement le call qui est lancé, ok NP, on saute dans le Skyfall, on prend le connector, tous les joueurs sont, au pire on aura que Kenyes devant nous mais c'est à la WAP, c'est au contact, on va le tuer forcément. Oui encore c'est parce qu'ils sont revenus le chercher en plus. Et c'est parce qu'ils sont revenus le chercher, mais dans l'hypothèse où il aurait été encore dans le connector, il était mort de toute façon, il aurait pu prendre au pire un kill. Mais là, le truc c'est qu'il était double porté. En plus ils avaient qu'une seule mollo, et cette mollo il l'utilise pour deny complètement la sortie du Skyfall à gauche. C'était juste parfait quoi, enfin là c'était très malin. Le move était impeccable de la part des Fnatic. Vous l'aurez compris, cette map va être également compliquée pour nos joueurs français. Il va falloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Aucun round ne sera facile de toute façon, aucun round n'est jamais facile face à Fnatic. Et Pronax qui vient de sortir un kill du futur sur Happy qui je crois va voir son envie de monter dans ce Skyfall disparaître au fur et à mesure que les rounds avancent. Parce que là il vient de prendre un gros nom quand même, tu ne monteras pas cette fois-ci. Pourtant Happy qui a clairement l'avantage sur Pronax au moment de la décale, mais là le est allé beaucoup trop vite. JW qui se méfie d'une agression au niveau de la langue, on le voit avec ses pré-shots, il veut une smoke. Et du coup il pré-shot un maximum. Pronax il veut checker qu'il n'y ait pas un Happy encore au niveau de cette hauteur. Skyfall et Apex il va refaire exactement le même move j'ai l'impression. Il est en train de s'avancer au niveau de ce mid. Il y a une smoke au niveau du danger, de toute façon il y a Kenyes en haut du danger et lui il a juste à couvrir la sortie du mid. On dirait faire un peu du Lemmy City Lane. De toute façon je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer le mid, c'est pas une zone qui est souvent paquée des terreaux. C'est
pas comme sur Mirage où il y a souvent beaucoup de terreaux dans le mid, là c'est plus rare quand même. Hein. T'as moins souvent le bus des familles qui t'attend derrière la porte. C'est Donc Skyfall tu peux qui te permettre t'intéresse. de prendre, voilà, tu peux te permettre de prendre des informations de façon un petit peu dangereuse. Au pire, t'auras un terreau voire deux, tu peux essayer de choper une info. C'est pas trop risqué. Par contre, JW sur Kyoshima, ça c'est la bonne OP. On prend un gros avantage numérique à côté de nous. Ouais, c'est un peu ça. NBK qui vient de faire un bon kill sur Hall of Master. Super NBK NBK. qui enchaîne derrière, il finit le reste, mais c'est bon travail de binôme là-dessus. Kyoshima, Hall of Master, Krims qui fait un beau décal depuis ce Skyfall. Kenny est-ce qu'il va le chercher, faut pas se louper là-dessus. Hein. C'est du 2v3, hein. Clairement, il Oh, tombe il y a sous les des balles de calences Krims. La décalance sautante de Kenny S et Apex là qui se retrouve bien seul face à 3 joueurs Fnatic. Il va choper peut-être un timing, non même pas. Il l'a vu, mais il aura pas le timing pour prendre le kill. Ça c'est trop tard, il faut partir là, je pense. Ouais, il le parce fait qu'il intelligemment. il va aller conserver son arme. Et du coup, un deuxième round qui va être concédé pour ces joueurs Fnatic. Et si on jette un petit coup d'œil au niveau de l'écho, à mon avis, ça va être compliqué. C'est pas un force buy, ça c'est sûr. Ça pour le risque d'être prochain une écho, ouais. round. C'est clair et net, hein, c'est une écho. Et du coup, pour l'instant, les Fnatic ils sont en train d'enchaîner les rounds d'armée. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, on a vu tout à l'heure qu'ils avaient un très gros side terreau. Et les NVS, s'ils veulent assurer un minimum, cette deuxième map, il va falloir mettre au moins 8 rounds dans cette au moins. On est bien d'accord. La map qui est T-sidée, hein, clairement. Quand t'es héros là-dessus, t'as envie de mettre un 8-7 minimum. Elle est T-sidée, ouais, elle est T-sidée, mais c'est surtout pas dans le sens où c'est facile pour les terreaux de jouer, c'est dans le sens où c'est vraiment dur de défendre. Bah, c'est le Skyfall qui est Faut vraiment faire la nuance le en point fait, névralgique, quoi. quoi. C'est pas tellement que c'est facile pour les terreaux, c'est que c'est dur pour les CT. C'est une vraie nuance en fait, dans le sens où ouais, t'as ce Skyfall il pose tellement de problèmes au CT. Enfin, je crois qu'encore aujourd'hui, il y a très peu d'équipes qui savent vraiment comment le jouer ce Skyfall. Hein. À 3, à 2, on le laisse. Les Fnatic, je pense qu'ils ont trouvé une vraie façon de le jouer. On en parlera juste après le round sur cette écho, parce qu'on va avoir un opening qui va se faire surprendre, mais la bonne cover de Lockmeister qui va sauver son mate littéralement de la mort. Et là pour le coup, c'est du 5 contre 3. NBK il indigue, on a vu tout à l'heure, ça peut faire mal. NBK qui attendait bien GW, hein, qui était à 2 doigts de lui coller une balle égale. Oh bah il a collé une balle, il est à 36 HP, GW j'avais pas vu. C'est du 2v4 maintenant, le round qui devrait être logiquement remporté par les Fnatic. Ouais. Sauf grosse surprise, voilà GW qui se débarrasse des joueurs et c'est fait 3v3, on revient au score. Du coup, pour en revenir au Skyfall, je pense que les Fnatic, ils ont trouvé la meilleure façon de jouer ce Skyfall. Ils ont vu tout à l'heure les VP le jouer beaucoup ce Skyfall et réflexe, quand tu as une zone qui est beaucoup jouée, tu as tendance à y mettre plus de CT pour empêcher que ça passe. Très clairement. On va voir ce Skyfall jouer à 2 ou à 3 avec vraiment des CT à l'intérieur du Skyfall. En tout cas, juste aux sorties. Mais qui jouent les duels et qui empêchent le Skyfall d'être pris. Les Fnatic, eux, ils faisaient pareil. Ils mettaient 2 joueurs aux extrémités, mais ils rentraient pas dedans. Ils laissaient les terreaux y aller, ils se moquaient, ils mettaient des molos, et juste ils les laissaient dedans. C'est bien, t'as le Skyfall, mais tu fais quoi une fois sur plus? Tu fais rien. Ouais, c'est un peu Et ça. ils prenaient pas de duel, ils gagnaient du temps et en fait c'est un petit peu comme la banane. Tu la laisses la banane mais tu smokes devant le BP et puis ça rentre jamais, tu gagnes du temps et tu récupères quand ça Et sort. puis Quoi. des fois tu t'occupes de laisser un joueur à la coupe comme Hall of Master par Voilà, exemple. et pendant t'as que des tu joueurs prends qui le arrivent dans le dos et voilà. Et je trouve ça très malin plutôt de chercher les duels, de laisser voilà la confiance au terreau, de rentrer dans le Skyfall, ok mais vous ferez rien avec ce Skyfall quoi. Vous l'avez mais c'est parce qu'on veut bien vous le donner. 3 partout, un nouveau round d'armée, JW toujours avec son sniper, un round important pour les Envious, il faut absolument le mettre, sans quoi on repart sur une écho pour les joueurs français. Et on n'a pas beaucoup de stuff, hein. C'est vraiment compliqué du coup. Kenny et Apex, le binôme qui va essayer de travailler ce middle en délaissant complètement la Longa. La Longa qui est justement investie par les Fnatic, ça va être très compliqué. Et toujours Olaf Master qui fait un petit peu son happy, hein, Comme d'hab, honnêtement, comme c'est d'hab. ça. Dans toutes les équipes, il y a un joueur qui fait ça quoi. Chez VP c'est souvent Snax, chez Cloud9 c'est souvent Shroud, chez les NVC Kyo qui le fera tout à l'heure logiquement et là c'est juste Olaf voilà, qui va foutre son petit bordel. Et pour le coup ça marche plutôt pas mal mais la défense, Oh là là, Pronax! Superbe move de la part de Pronax qui colle les 2 HS avec un très beau spray control et Kyoshima qui est déçu. Voilà, Kyoshima Non, qui mais se retrouve tout seul, mais Kyoshima qui va le jouer parce qu'il sait que c'est une écho derrière. Alors ils essaient de tenter le tout pour le tout. Il arrive à coller une tête, il met un HP. Le chat derrière, mais ce serait pas suffisant. Un round remporté par les Fnatic. De quoi renvoyer nos chers français sur une écho. Ça va être dur, ça va être très dur. Les Fnatic qui sont en train d'enchaîner les rounds. Après c'est un peu normal, c'est voilà, mais franchement le move de Pronax derrière qui décale. Il Le est double parfait. kill. Et Pronax qui était très en retrait, hein, qui a eu du mal à... Il a vraiment dû sur le side terreau tout à l'heure essayer de montrer un meilleur aspect parce que sur le side CT il était complètement absent. C'est vrai. Et là ça fait plaisir de le voir comme ça. Il répond à son équipe tout simplement, qui a besoin de lui. Il répond présent, c'est normal, on est en finale de Major, tu peux passer à côté de 10 rounds mais pas de 30 et c'est ce qu'il a fait en terreau quand il y a eu le changement de side, il a été beaucoup plus efficace quand c'était.
Et là il est bien chaud, le bon Pronax, Olofmeister encore une fois qui essaye de foutre le bordel. Il est intelligent, Olofmeister, il a acheté un PM, Bah oui. c'est de l'éco-sèche en face, donc c'est un bon call. Il va encore une fois se faire une grosse banque, ça va permettre peut-être de sortir un double snipe très tôt. Ouais, On évite la flash mais on évite pas Olof. Et on rentre, on prend un kill et 600 $, pardon. C'est génial, il met une première flash, il se fait complètement oublier, il relance une deuxième flash derrière, il décale au même moment. Apex arrive à faire un kill et Krims qui joue avec lui. Hein. T'as un CZ, je sais que t'as 12 balles, alors vas-y lâche-les dans le vent tes balles et puis après il redécale quand le chargeur est vide. C'est juste parfaitement bien joué. 3 contre 3 maintenant. Il y a toujours un peu de place pour l'exploit. NBK qui a un deagle, NBK qui peut éventuellement coller un one ball. Il vient de checker voilà, au niveau de cette petite maison s'il y a du monde. Kyoshima qui essaye de provoquer la chance. Et NBK qui cherche. Oh là là, mais la technique part tellement vite. Délette, enfin, ça va très très vite là. Kyoshima qui met un one deagle. Allez, on y Ah croit, ouais. peut-être. 1v2. 1v2 pour Kyoshima, il en a mis beaucoup des clutches aujourd'hui. Kyo, peut-être un nouveau. Et non, cette fois-ci c'est JW qui va le calmer. 5-3. Rune Army, il faut le mettre. Il faut le mettre maintenant côté MVS. Ouais, il faut réussir à trouver un moyen de contrer un petit peu ces attaques Fnatic. Pour l'instant ils ont de la réussite, regarde on a un JW qui a 12k. Il a 12k dollars quoi. Combien de fois il est mort? 5 fois. Il est mort 5 fois, il a fait combien de rounds aux pompes? Aucun. Ouais c'est ça quoi, il a fait Enfin, des rounds au il a pompe, fait des un round rounds de au pompe, PM. il a perdu, par contre au PM il s'est mis bien quoi. Et puis il a plus perdu son arme après quoi. Et puis au sniper Il s'est a mené fait 3-0 et il a dû se faire drop son sniper. ouais aussi je pense. Donc il s'est mis une écho assez solide grâce à un de ses drops. Là pour le coup il a lui le sniper, hein. C'est pas sur son là qui s'est fait drop. Par contre c'est le même setup des deux côtés. On a un sniper sur Kenyes, un sniper sur JW. Ouais. Et il manque un trou, il manque un joueur côté Fnatic. C'est Ouais c'est Flusha qui est Flusha tombé. qu'on n'aura pas vu hein. Le lag du clean feed. On n'y peut rien hein. Si des fois vous posez la question est-ce que c'est nous qui lagons, ce n'est pas nous qui lagons. C'est le flux officiel qui a retransmis Kyoshima pour l'instant qui arrive à égaliser. Les JW le bon revenge instant derrière. Comment il prend ce qu'il JW quoi? Est-ce qu'il va prendre le... Non. Ouh là 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 là, mais il a l'information et voilà, il y a son collègue qui va y aller, qui va le finir, c'est Pronax. Il aura galéré un petit peu Pronax, il s'en sort avec lui le petit HP. C'est du 2v3, ils sont low HP, il y a moyen. Apex qui l'a vu, Apex tu l'as vu, tu fais le kill. Le deuxième peut-être que Apex C'est qui fait, fait par c'est du Apex. 2v1. Krims qui est low HP, il lui reste 9 petits HP. Qu'est-ce que tu fais maintenant Krims? T'as pas la bombe, il faut venir la chercher. Et c'est Apex qui va venir la chercher. Apex tellement percutant sur ce round. 4 kills. 4 kills pour Apex présent. Apex qui est juste pas assez normal, on est encore très très loin d'avoir fini cette game, mais on met un round important. Et en plus on gère un petit peu l'écho parce qu'au final voilà, on garde 2 armes et ça c'est bien. Apex il fait une énorme diff. Il reload même pas derrière, hein. Il y reload même pas, il va y aller le chercher, le dernier joueur. C'est tellement bien joué. C'est dans ces moments là qu'on en a besoin du Apex. Allez 4 à 5. On oblige un petit peu les joueurs Théo à dépenser de l'argent. Nous on se met bien, on remet un sniper dans les mains de Kenyes. Sur Olofmeister toujours qui va faire ça. Toujours Olofmeister qui cherche à aller prendre la position rapidement au niveau de cette terrasse longue B. Et Apex encore une fois très avancé dans le mid hein, mais pour le moment il n'y a pas eu de... faut que je dise ça pour que Kim tu mettes 2 balles à travers la porte. Alors on n'a pas vu le duel mais il semblait pas qu'il y allait avoir un duel qui allait se passer dans ce middle et le changement de cam a fait que si en fait. Kim a attendu qu'on regarde pas pour aller le taper et ça s'est très bien passé du coup. C'est ça. On l'a pas vu. NBK pour gérer ce middle. On fait le choix de jouer en 2v2. De jouer en 2 sur chaque bomb site. D'habitude on voit une prise de risque avec 3 joueurs qui se mettent sur le B et un joueur sur bomb site A. Mais là c'est du B et JW qui a remporté son duel de sniper contre Kenyes. C'est du 3v4 maintenant. Ils sont low HP à chaque fois. Hein. Chaque fois les Fnatic qui gagnent leur duel mais dans la douleur. Égalisation de la part de NBK. Il faut que ça continue comme ça par contre là. NBK C'est qui bien Happy qui en prend un autre aussi hein, mais derrière voilà il y a les doubles revenge de Flusha et Olofmeister et du coup on se retrouve en 1v2. Encore une fois Kyoshima sur son clutch hein. Kyoshima qui voit un premier joueur passer, le deuxième qui est là, il sait qu'il est là, il a l'information, malheureusement c'est Olofmeister une fois de plus, Clutchmaster qui arrive à remporter son duel face à Kyoshima, L'autre clutch. l'autre Clutchmaster, le français. Là ils sont bien les Fnatic. Maintenant encore une fois c'est le hardside. Donc on peut se dire qu'il y a un petit peu de place encore hein, pour l'MVS mais il faut mettre des routes en plus. Il faut faire une écho derrière. Il faut tout mettre parce que ça va être le 7ème round Fnatic et je pense sincèrement que si ils mettent pas 8 rounds ça va être dur. Ça va être très dur. C'est clair. Ça va être très dur. On a un Kenyes en 1-6. 6-4. Une écho que Happy qui a pu se payer un semblant de Kevlar. Ah, et puis Olofmeister, il faut plus qu'il va se faire plaisir s'il arrive à prendre la ligne. Moi c'est JW qui prend la ligne. En attendant gentiment ce C'est boost. même pas à travers quoi il le met ce kill. JW avait la ligne. C'est Hein. impressionnant. En fait il avait la ligne du mec qui se booste Ouais. juste au-dessus de la rambarde. Puis de toute façon c'est Il est JW. d'une rapidité cet homme, il est absolument incroyable. Et là, Kenyes qui est dans le mal et dans son dos, il a pas le timing. Malheureusement, c'est Olofmeister qui le détruit. Apex 1v5. Voilà. Essaye de choper Garde un ton exit CZ, au clair. quoi. Donne-le à Oui, Kenyes voilà, tout à l'heure. Et... Et ouais, clairement.
peut-être. Mais là c'est la tristesse. Hein. Ça va Les- faire 7-4 comme prévu. Ouais. Il faut tout mettre après. Il faut impérativement tout mettre. 7-4 pour ces joueurs Envious qui sont dans le mal hein, pour l'instant. Les Fnatic qui gèrent la map, hein, qui font pas d'erreur, qui remportent leur duel. Comme face à VP tout à l'heure. Leur side terreau avait été fou. Ils avaient mis beaucoup de rounds avant que les VP se réveillent. Et puis ils attaquent le A, ils attaquent le B, ils proposent vraiment différentes strats. En plus c'est oh là là, décidément le flux officiel C'est qui... affreux, hein. Ouais, jette juste un petit coup d'œil à la GoTV. Ouais, ça lag toujours, hein, j'ai l'impression. Quoique Ça m'a l'air pas mal, la hein. GoTV qui est pas trop mal Ça là. m'a l'air pas mal du tout. Hein. Bon, on va On va voir peut-être quand ça rester sera un peu dessus, plus le bordel avec beaucoup plus de joueurs à l'écran. Mais Soli. je sais pas pourquoi je me suis arrêté du coup. Et oui, effectivement, donc 7-4. On vous l'a dit, il faut tout mettre. Il faudrait au moins avoir je pense 8 rounds. Hein. C'est vraiment le minimum pour Envious. Ils ont un side terreau qui est pas mauvais, mais les Fnatic, on l'a vu tout à l'heure en CT, ils ont quand même fait mal. Ils ont quand même fait très mal. Et il va falloir faire le minimum là côté Envious, c'est-à-dire aller chercher au moins 4 rounds de plus, ne plus en prendre un seul. Quitte à faire mal un petit peu à l'Eco Envy, hein, quitte à partir sur des force buy un petit peu de temps en temps, mais il faut impérativement aller chercher d'autres rounds. 4 ce sera pas assez, c'est évident. Ouais. 5 ou 6 ce sera trop peu je pense. Lofmaster qui se met bien. Lofmaster qui est à sa pose préférée hein, clairement sur ce bomb site. C'est un round armé. Avec des FAMAS. Oh le bon kill de Happy en travers smoke, c'est propre ce qu'il a fait sur Lofmeister. Happy qui change de position un petit peu. On se méfie toujours de ce Skyfall. Le middle finalement. Flusha qui va essayer d'y aller. Et du coup pour l'instant, eh bien on est dans... What Qu'est-ce qui se passe moi? Ok voilà c'est bon. Du coup 3 contre 3, 3 contre 3, c'est le round armé. C'est le round à pas perdre pour l'Envy, sinon derrière c'est de l'écho, c'est 4, 7, 5 donc, enfin 4 pardon, puis potentiellement 9-4. C'est assez énorme mais là c'est bon, c'est un 3v1, JW qui se retrouve très low HP, le putain qui passe pas. Happy qui conclut 7-5, faut enchaîner maintenant. Ouais superbe. Superbe. Bon on est repassé sur la GoTV du coup vu qu'elle est fluide, donc il y a un petit cafouillage au niveau des sons, donc là c'est réglé. Désolé pour la mécompréhension. Du coup je savais plus si c'était le dessous. Ouais, non, non. non. Pas de chose, je fais putain mais pourquoi ils sont de nouveau 5 alors qu'ils étaient 3? C'est pour ça que j'ai arrêté de parler en fait, je savais pas ce qui se passait, s'il y avait eu un lag. On était perdus. On Je voyais 7-4 pareil, c'est n'importe quoi. on s'est My perdu. bad, je Ah, me mais suis perdu tout seul moi. Enfin. par contre la GoTV c'est commence à nous lâcher d'entrée de jeu, ça va pas le faire. Ah c'est un peu moins bien. Et voilà pourquoi on n'était pas allé sur la GoTV en fait, justement ça. pour éviter les lags. On va voir si ça tient, mais si ça tient pas on repassera sur le feed. Allez du coup pour l'instant, situation de 5 contre 5, 1 minute 25 à jouer dans ce round. Les Fnatic sont encore en achat, il n'y a plus que des AK, il manque pas mal de stuff. Les Fnatic sont peut-être en écho sur ce prochain round et on a un casque qui est parti dans la phase de JW, NBK qui prend en plus un open sur non pardon, un casque qui est parti sur Lofmeister, NBK qui prend je vais y arriver. Pour l'instant par contre qui en prend 2. Hein. Ouais, on a qui en prend 2. Kyoshima toujours derrière cette fontaine, il se méfie, hein, ça peut lui arriver de tous les côtés, effectivement il gagne sa position. Vigilant, il chope le kill à la sortie du Skyfall, le derrière c'est Flusha qui fait le bon revenge. Apex qui voit pas, forcément il y a du monde. Il va faire le kill. Il vient du 2v2, du 2v1 maintenant pour Lofmeister qui vient de faire le kill. Kenny S, le sniper de cette équipe. 1v2 pour Kenny S qui avait l'occasion d'entrer dans sa game, mais Crims qui va l'en sortir encore un peu plus. Et 8-5, allez faut chercher les deux derniers, mais regarde l'écho. Ça fait mal, ça fait 5 à 8, très mal. Au mieux ça fera 9-6. Au mieux ça fera 9-6. Avec un exploit ça peut faire 8-7, mais au mieux ça fera 9-6 je pense, parce que l'écho ça va être dur de la mettre. C'est surtout que en fait c'est pas une écho. C'est juste pas une écho, il y a 2 jours à 0$. Ça fait mal, ça fait mal. Ça c'est un round qui fait très mal. Quel est le setup employé par les Fnatic pour l'instant? C'est un setup avec un JW qui contrôle la longue évidemment, on sait que c'est une écho, un force buy, donc on va éviter de se faire rusher, on prend des gros duels, on fait encore une fois qui s'infiltre avec cette smoke, c'est tout le temps la même chose. Je comprends pourquoi il y a, sur les rounds d'armée je parle, pas de soucis parce qu'il n'y a pas de... Avec un show. Mais pourquoi il n'y a pas de show de Molo? Je sais pas, Happy qui arrive à décrocher la tête. Ou ça éventuellement sur un bon kill de Happy sur Lofmeister, c'est du 4v4 maintenant, on ramasse la K en plus du côté de Kyoshima. On avait Steel Middle, hein, JW qui essaie de checker un petit peu, il faut la rotation, il faut qu'Happy arrive à lire ce jeu un petit peu. Le chat qui fait un bon kill, c'est le 4v3 maintenant.
qui va prendre un petit peu la zone. NBK va tomber, c'est du 2v3. 1v3 maintenant pour Kyoshima. Garde ta petite AK peut-être, éventuellement pour un de tes coéquipiers qui, on te le rappelle, à 0$. Kyoshima, il ne faut pas perdre cette arme. Il faut que tu t'escapes loin, très très loin. Et que tu gardes cette AK en poche. À noter quand même l'intelligence de JW sur ce round. Est-ce que tu as vu la mollo qui met ouais. C'est une écho, il sait qu'il y a les CZ chez Envious, qu'il va y avoir des Deagle, des 5-7, donc c'est très intelligent de mollo les corners comme ça pour forcer des Envious sauvages comme ça à sortir de leur trou. C'était malin, c'était bien fait. Et ça va permettre encore une fois au Fnatic de sécuriser un point. Ça va encore être un force buy, ça pue que 10-5. Dernière manche, 9-5, les Fnatic qui sont en train de faire un superbe side terreau. Les Envious qui... C'est compliqué de mettre ces derniers rounds parce qu'ils n'ont pas de thunes, ils n'ont pas d'armes du coup. C'est vraiment compliqué pour eux. Il faut absolument, dans l'idée il faudrait réussir à mettre ce round supplémentaire, comme on disait, chaque round compte, même si on peut espérer derrière qu'il fasse un superbe side terreau. Franchement, je pense que sans cette round, ça va pas être possible en fait. Et attention que Nias pour l'instant est dans la tourmente là. Heureusement il a pensé qu'il y avait la smoke, il va lâcher quelques balles dedans, il peut peut-être un petit peu gratter le kill, je crois, ou Pronax, un des deux. Mais rien de bien méchant actuellement. Olofmeister à la coupe. Et ouais, comme d'hab, Olofmeister est systématiquement au niveau du B. Le DPA il a pas encore tous les pieds dessus je crois. Mais il a raison, il est tellement bien ici. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il... Ok, il joue avec le sniper de JW. Pendant ce temps, c'est Apex qui signe un double kill. Apex, gourmand qui va chercher le troisième peut-être. Mais il a la bombe, c'est le principal. 4 V2 à jouer. Kenyes qui tente le décalme mais qui tombe sur les balles de flash. Il faut mettre ce round, il faut absolument mettre ce round. C'est du 3 V2. Il ne faut pas le perdre, mais forcément on a un Deagle, un P250 et le Faster qui éloigne un sniper. Et qui se fait sanctionner par NBK. Superbe. Flusha 1v3, attention ce round il faut pas se le prendre hein. Et Kenyes qui du coup était obligé de décaler à cause de la mollo qui lui arrivait dans les pieds. Encore une fois, superbe utilisation des mollos. Toujours dans des endroits vraiment plein de bon sens. Et les Fnatic qui récupèrent pas mal de kills hein, comme ça. Et la question maintenant c'est est-ce qu'on va avoir un 10-5 absolument infâme signé Fnatic sur un 1v3 ou un 9-6 heureux pour la team Envious grâce à Apex? Je sais pas, ça va tout dépendre de Flusha. Tout va clairement dépendre de Flusha. Est-ce qu'il va être capable de gérer ce clutch? Il lui reste 15 secondes, il va devoir courir sur le bomb site. C'est peut-être qu'il va lui poser préjudice. Ok, il arrive, il met 2 balles à NBK. La smoke est juste parfaite. Il va pouvoir poser la bombe. Flusha, l'homme extrêmement fort de chez Fnatic, qui va être capable sans doute de gérer ce clutch. Il se donne, il sait où il est, Flusha. 13 balles. 13 balles ça peut suffire. Allez, c'est bon pour Happy. Ça a été dur hein. Il l'a pas touché hein. Ça c'est fou, c'est qu'il colle 2 balles et puis derrière il part en spray sur Happy et puis il le loupe. Et heureusement qu'Happy le met hein, parce que là il met le 1v3, c'est la déception. Happy qui est chaud hein, quand même, il est en 17-11 hein. Par contre Kenny est-ce que tu as vu le score de Kenny? J'ai vu le score de Kenny. C'est dangereux hein. J'ai vu. C'est très dangereux. Kenny qui a fait un seul kill sur ce side. Un petit peu à l'image de Pronax tout à l'heure, mais Pronax était réveillé sur le deuxième side, donc pourquoi pas pour Kenny aussi. 9-6 c'est trop peu. C'est clair, mais on n'est pas à l'abri d'un superbe round terreau. C'est vrai, on n'est pas à l'abri d'un exploit. Il le faut, il le faut vraiment. Il va être dur, français. Il va être très dur. Hein. Beaucoup plus dur que ce qu'a réalisé les Fnatic, que ce qu'ont réalisé les Fnatic sur D2 pour le coup j'ai l'impression. Voilà, sincèrement, s'ils arrivent à aller les chercher en ayant fait un side CT comme celui-là, c'est que vraiment l'Envious sont de la ressource. Ça va être très dur, il faut y croire en ces français. Il y a de la ressource, il y a des joueurs de talent, il n'y a que des joueurs de talent de toute façon sur cette scène. Ils vont passer en CT sur Cobblestone. Non, en terreau pardon sur... Après tout on s'est bien fait remonter tout à l'heure sur DOS 2. Pourquoi est-ce qu'il ne remonterait pas sur Cobble? Pourquoi est-ce qu'Envious ne le ferait pas à son tour? Il faut y croire. Les Fnatic qui reste concentré. Ouais, bah Olofmeister qui parle beaucoup. C'est vraiment très rare hein, ce qu'on est en train de voir. Que ce soit tout à l'heure les concertations avant le match, les fusions de joie après la première map et la remontée. Là Olofmeister qui parle énormément à ses coéquipiers. Alors d'habitude c'est beaucoup Flusha qui fait ça. Et encore on l'entend très peu, on le voit très peu parler. C'est tellement tout érodé chez Fnatic. Et là on sent vraiment que... J'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer un des matchs les plus compliqués de leur carrière là les Fnatic. En tout cas sur D2. Je sais pas. Sur D2 c'était sûr. Maintenant sur Cobble, bah, ça va clairement dépendre du second side. Et on a tous les représentants, tous les spectateurs français qui sont là pour tout simplement essayer d'encourager un maximum cette équipe française qui en a besoin.
qui a besoin de cette deuxième map, Lyrix. Bah oui, clairement ils en ont besoin, sinon c'est terminé déjà de base. Et puis ça offrirait le troisième titre tout simplement au Fnatic, le troisième Major. Donc évidemment ils en ont besoin de cette map pour espérer continuer le combat sur Inferno. Il faut mettre ce pistol, il faut impérativement mettre ce pistol Wapinou. Comment ils vont le gérer? Beaucoup de Kevlar, 4 Kevlar, un peu de stuff sur Apex. Happy qui va rapidement au niveau du Skyfaller. Pendant ça, c'est un gros rush au niveau du middle. C'est un gros pari. MBK qui va sortir instant. Il voit les joueurs. Il y en a un au niveau de la palissade. Il y en a un sur le BP. Et c'est Flusha et Olofmeister qui font le taf pour l'instant. Qui se barre de tous ces joueurs. Il reste toujours Happy à la coupe. Kenny est tout seul sur le bon site. Il est low HP. Il a besoin d'aide, mais il n'y arrivera pas. C'est terminé sur le Happy, pistol. le temps qu'il fasse le tour, c'est juste terminé. 4 joueurs, c'était encore debout. Happy ne pourra, je pense, pas le faire. Même s'il a un Kevlar 40 HP. Ils ont tellement pas cru en fait à ce qu'Happy a fait. Tellement pas, il a un joueur qui lui marche derrière lui dans le danger. En fait, c'est pas tant Happy le problème là, c'est les deux joueurs qui étaient au niveau de la longue, qui reviennent et qui se retrouvent à un timing juste parfait. Ah ouais. Un au niveau de la palissade, l'autre au niveau du bon site, ils se retournent, ils voient un NBK. NBK qui était plus focus vers la longue que vers la palissade. Et le BP normal. Ce qui est normal, ouais, bien sûr, mais ce que je voulais dire en fait à propos de la piste, c'est pas sa faute, hein, mais c'est juste que les Fnatic qui ont pas cru en fait, ils sont juste barrés, ils en ont rien eu à foutre. Et ça, je pense que c'est là qu'on voit, je pense les limites de ce que surutilise, je pense, Happy. C'est-à-dire de lui toujours prendre la coupe, toujours la même coupe. Au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe côté Fnatic? On voit Happy à quelque part sur la map, ok, ça me fait rebouge, on va l'opposer quoi. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur ce pistol, je pense. Force buy et NVS. Force buy, ça va être. Bah, s'ils le perdent, ça va encore plus compliquer la tâche. Ouais, déjà que là c'est compliqué, mais alors là, il faut vraiment y croire. Hein. Ils sont forts, ils sont très forts, nos Français, sur les force buy. Généralement, les Tech9 parlent. Il y a eu une agression. Olofmeister qui vient essayer de prendre l'information rapidement, t'as vu ça? Il les met sous pression en fait. Là, on est sur une partie de la compétition en fait. Où le moindre geste peut te gaver en fait. On est tellement infaillible sur un CD qu'on a rien à carrer et ça te met mal en fait, t'en as marre. Là, regarde. Qui démonte Happy vraiment au sunset. Il va le rater 2 fois avant de l'achever. Il en a malheureusement qu'un seul petit kill, 11-6. Ça n'est pas du tout rentabilisé. Ouais, dur. Vraiment dur là pour les Français. 6 à 11, ils se retrouvent à devoir jouer une éco-sèche. Ils vont être montés 12 à 6. Ils vont être menés 12 à 6. C'est quelque chose qu'ont remonté les Fnatic tout à l'heure. Ouais, c'est pas insurmontable, mais c'est dur quand même. Le premier round armé va être décisif. Parce que même s'ils perdent le premier round armé, il y aura pas d'histoire de timeout, ça changera strictement rien. On sera beaucoup trop avancé au niveau des. Ils auront trop d'avance les Fnatic. Là, je pense que si perdent le premier round armé, ça fera peut-être la game. C'est ça qui fait le kill aisément sur Kenny S. Il prend un petit peu la même position qu'Apex. Et bah encore une fois l'objectif de Flusha c'est normal qu'il agresse avec ses deux en face. Ce qu'il veut c'est uniquement prendre des kills et voilà putain ça part en 2 balles hein. C'est vraiment violent. Flusha est en train de step up tout au long de ce match. Il est en train de devenir incroyable. Wolfmeister aussi dans le middle. C'est Flusha vraiment qui a fait il veut de l'argent, il est en train de il a ramassé $100 par terre là. Perfect, on n'a pas perdu une seule arme. Yenvius, bah t'aimes bien faire tomber des armes CT quand même hein, quand t'es héros, même quand tu es sur une éco-sèche. C'est un full block là, c'était chaud. Là, ce sera pas le cas, les Fnatic ils sont beaucoup trop chauds. Et là c'est un round décisif. C'est ce round là, hein. Dites-vous bien que c'est vraiment celui-là qui va. Parce que là c'est très qui risque d'être décisif. En fait, hein. Il va être décisif parce que les NVS derrière ils vont force buy. Enfin je veux dire ils vont force. Ils vont pas arrêter de force pour essayer de passer. NBK qui a fait le bail. Il a un Zeus s'il voulait une smoke. Ou un kit au choix, mais enfin un kit n'importe quoi il en peut. Mais c'est sûr qu'il voulait pas de c'est sûr qu'il voulait pas. Le boost, JW, tiens, boum JW qui essayait de se faire boost et de profiter de son max 7. Il se fait réceptionner comme il faut par Happy. Ouais, mais enfin là, c'est dommage vraiment là, ce manque de stuff. Ça prend pas le round, mais ça aurait pu aider à le mettre en tout cas. Et d'avoir un peu de mec. Et rééquilibré déjà par Flusha. Hein. Flusha qui fait un kill au MP7. Ah ouais, bah bien sûr. Au MP7. Bien sûr. Il va en faire un en plus. Ils sont en round armé. Il est au MP7, il fait 2 kills. C'est ce qui se passe quand t'as la confiance. Oh là 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 là. On fait un troisième. Il va le mettre au HP. Il va MP7. Et sa banque qui augmente. Et il a encore 3 de ses coéquipiers derrière pour venir conclure le round. Même s'il a pris des risques avec son MP7, c'est rentable. Hein. C'est vraiment rentable. C'est 3v3. On a Kiyoshima qui a 19 HP. Kenny S 45. Happy 65. On est vraiment pas bien en termes de sous. Il va falloir le best call ever de Happy pour réussir à trouver la solution. Et visiblement ça va être vers le B.
Kiyoshima Ouais. peut pas ouvrir, hein. Il peut pas ouvrir avec ses 10 Bah, là ça va être chaud, hein. Si lourd c'est 2 balles, hein. C'est le 2 balles qui part où il est mort. Et de toute façon même Kenyes, hein. Même il a 40 HP. Allez, c'est Olofmaster qui a encore une smoke à 25 secondes de la fin. On va être obligé de traverser la smoke et du coup Olofmaster va se faire plaisir. Double kill, sans doute le triplé. Non, il se retourne quand même pour vérifier qu'il n'y a pas du monde de Skyfall. Mais c'est bien Happy qui est le dernier joueur 15 vivant. secondes, 15 3 secondes, 3 HP. Il fake. Tranquille. Ça, c'est beau. Il a pas le temps de C'est fake. Le joueur qui est contact. Screams qui laisse poser. Là, il va lui Contact. suivre, en fait. Voilà, Et il va Screams qui l'attendre. est tellement patient. Il va l'attendre. C'est bien qu'il ait laissé poser Grims dans le sens où voilà, il restait pas beaucoup de temps. Il a aucune information sur la position de son adversaire. Happy, il est obligé de se prendre l'information sur une des extrémités. Il est obligé, Happy. Il est obligé, il peut pas rester caché derrière le mur indéfiniment. Du coup, bah, automatiquement, il va rester caché. Grims, son adversaire, en prenant l'information, va passer dans son viseur. Il prend le kill. C'est très très bien joué de la part de Grims. Et j'ai bien peur que ça soit le round de la victoire, ça pour Fnatic. Hein. Enfin, un round décisif qui va vraiment les rapprocher à quasi 100% de la win. Hein. En tout cas, j'en ai vraiment très peur. Parce que ce force buy là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de stuff sur Kyoshima. Il y en a un peu plus sur NBK, mais il manque une arme sur Apex. Enfin, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise côté NBS. On n'est pas dans une situation qu'on apprécie. Non, c'est clair. Et puis Évidemment. il va prendre une micro-ligne qui se prend parce que forcément le joueur apparaîtra juste en dessous. Et il s'en sort juste avec moins 20 HP. Les LVS qui sont au pied du mur, l'Iris. Ils sont menés 13 à 6. Ils sont au pied du mur depuis le changement de side. Et pour l'instant, ils n'ont pas mis le moindre round dans Terreau. Ça fait pas longtemps qu'il a commencé ce deuxième side, hein, mine de rien. C'est ça qui est assez affreux. Il va rater son spray. Oh là là, c'est tellement Pronax. dommage. Ouais, c'est Pronax. Pronax. Mais c'est super bien joué de la part de Pronax. Encore une fois, il est malin, il a l'avantage sur cette ligne. Il a juste à décaler, il a 2 balles à mettre et ça passe. Enfin, là, Happy doit jamais rater son spray. Hein. Il y a un manque d'efficacité, je pense, côté LVS, très clairement. Sur Cubble, c'était sûr que ça allait être dur. Ils auraient pas dû laisser passer leur opportunité qu'ils avaient sur les deux, surtout avec l'avantage qu'ils avaient. Là, vraiment, ça va être le regret. Ils les ont empêchés d'avoir cette opportunité surtout. Oui, très clairement. Mais après, par exemple, le 1v3 de Kills, il doit pas rentrer. Quoi. Enfin, il y a des- D'accord, Apex qui peu saute d'erreur. rapidement au niveau du Skyfall, Apex qui va décaler, qui arrive à prendre le kill sur Pronax. Il décale, mais il y a forcément Olofmaster. Olofmaster qui s'offre un kill. Kyoshima qui en fait tout autant. 2v2. La smoke de NBK. Le portage de. Oh là 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 là. Le travers smoke de Flusha. Magnifique. Flusha en 1 V1. Kyoshima, Clutch Master. 25 secondes pour jouer. Récupération de la bombe. Ah, mais là, il a un Surtout autre ne pas la Clutch reposer au Master en même face de lui, endroit. Surtout ne pas la reposer au même endroit. hein. Flusha aussi, c'est un expert dans le genre. Hein. Les clutches, c'est pas un souci. Il a encore deux flashs. Ah, la flash qui va être juste parfaite. Il poke Kyoshima qui a 45 HP. Pour l'info, Il a plus le temps de fake, fake. il a plus le temps de fake Kyoshima. Flusha qui en profite, Flusha. Oh Kyoshima. Oui, Il le met. enfin. Oh Clutch Enfin, Master, on en merci est. à toi. Il met un round, enfin. Le fait de relâcher la bombe Ouais. sur la dernière seconde, j'ai cru que Flusha allait le tuer. Et Kyoshima, la présence d'esprit, il me rush, je lâche, je fais le tour. Et je le tue. Et je la joue au skill. C'est beau. Oh là 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 là. Kyoshima qui sauve les meubles. Très 7. Là, il faut y croire à la montée. Il faut y croire vraiment. Elle est Ça part improbable, de mais là. elle est jouable. Ça part de C'est là, ça, l'Iris. Ça part de là. Elle est jouable. Elle va être compliquée, mais elle est jouable. Allez, le Billy, juste le move. Olofmaster met son gun, on va prendre beaucoup de stuff. Du coup, bah, il décide de reculer. Logique, hein. Je suis qu'au max 7. Ouais. Pronax au fin max. On n'a pas beaucoup de. On a une smoke. On a une seule smoke. Deux smokes. On a deux smokes pour dîner les choke points côté. C'est très peu. Mais encore une fois, côté NBS, il en manque aussi. On n'a pas encore fait de CPL. On n'a pas encore fait de CPL en V. On déploie pas grand chose malheureusement. Happy Happy qui qui fait un bon kill. Superbe. Par contre, attention à pas être naïf. Il y en a un deuxième. Voilà, beaucoup de stuff. C'est propre. C'est pas bien. Il y a une logique en dessous. Il y a une logique en dessous. Ça se joue vraiment à qui ou à qui en premier dans la smoke. C'est JW qui joue là visiblement, qui trouve en premier, qui met le HP Happy. Il va toucher 2 fois avec son max 7. Hein. Il peut s'estimer heureux Happy parce qu'il en prend une, je pense, à travers le mur. S'il avait pas eu ce petit muret, je pense qu'il était mort avec le début de max 7. Et oh là, Olofmaster qui va permettre de prendre un pic, à le danger qui est présent avec lui, c'est Flusha. Il va du coup pouvoir prendre un nouveau kill et c'est tellement bien contrôlé ce kill encore une fois de la part. Apex, Oh il Olofmaster. arrivera pas. C'est Apex, fabuleux ce qui il sort fait en le bon Fnatic. Apex, il fait le bon move. Vous pouvez pas faire mieux. Vous pouvez pas faire mieux. C'est juste Olofmaster. Ni plus ni moins. Olofmaster qui en prend un autre, JW également. Là, franchement, enfin, les Fnatic sont juste au-dessus. Ils sont au-dessus sur cette map. Ils sont au-dessus. Ouais. Ils sont vraiment Ouais, au-dessus. clairement. pour l'instant. Clairement, c'est la domination suédoise une fois de plus. Et Happy qui fait le call du force buy. Ah bah là, Les Envious sont en train de dépenser tout leur argent pour essayer de ne pas concéder le 15ème round. Et ça va se jouer au pistol. Messieurs, dames, on est peut-être en train de voir les Fnatic remporter leur 3ème majeur sur CSGO.
Je ne sais pas, ouais, il y a de fortes chances qu'on les voit remporter leur 3e majeur. Ce qui voudrait dire moment historique pour les Suédois, avec clair. tout le respect qu'on leur doit, parce que sincèrement déployer en aussi grand niveau de jeu sur une aussi longue période, c'est juste exceptionnel. Olofmeister qui un budget ultra important et c'est en train de, Oh là là, crime de rentrer direct. du côté des Fnatic. Hein. On insiste. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train d'accomplir un truc sur les Fnatic. Ils sont en train de littéralement de se débarrasser des Français et d'aller chercher ce 3e majeur de CSGO. Kiyoshima est appris tout seul en 2v5 avec des Deagles pour essayer de s'en sortir. Ce Skyfall, la bombe qui a été perdue en plus. Voilà, ça ne passera pas. Krips qui se fait plaisir avec Olofmeister à la réception. DCT, regarde, ils sont tous dessus. Bah oui, ils sont tous dessus, ils le savent. Et voilà, c'est fait. 15-7. Les Fnatic qui sont aux portes de la victoire de cette finale. Ils y sont. Ils Les NGS sont en train de craquer. Ils sont à peut-être aller, on va dire 2 minutes peut-être, de soulever cette coupe. Parce que là, ce round, il va être très dur à rentrer. Ils sont à moins de 2 minutes. Kenyies qui est pas bien, Ils vont le Apex qui faire. est pas forcément très bien non plus du côté d'Envious. C'est très très dur sur cette map malheureusement. Les Fnatic sont au-dessus tout simplement et j'ai peur. J'ai peur qu'on arrive à la fin de 2-0 Non, il prend Complètement, il est kill en smoke. Apex Allez. il fait un kill de son côté. Flush qui se débarrasse. Pronax est toujours au niveau de ce poulailler qui s'offre un premier kill, qui est toujours vivant et qui reste derrière. C'est du 3v3. Et forcément dans le dos, il fait tomber la bombe qui était en train de roter. Oh là Ça va là, être la Flusha. fin. 1v2. Happy, est-ce qu'il peut prolonger le suspense? Ça va être difficile avec ses 20 HP. Hein. Ça va être très dur. C'est mission impossible pour Happy. Happy qui va sans doute tomber sous les balles de Flusha peut-être. Et Flusha qui le fait. C'est gagné. Major des Suédois qui vient de tomber dans leur poche d'une façon impériale après avoir été bousculé, maltraité sur D2. Le timeout, la remontée 19-15, on passe sur Kubble, aucun contest sur Kubble, c'est un stomp. Les MD n'ont pas résisté aux Suédois, ils étaient beaucoup trop forts. Les Suédois historiques remportent un 3e titre de majeur, 2 dans la même année. Ils sont tout simplement imbattables et confirment leur excellente forme depuis ce début d'année 2015. Les NGS, nos Français qui se font éliminer sèchement 2-0 après avoir été passés à 2 doigts de mettre cette première map. Le réalisme, une fois de plus, des Fnatic, d'être capable de, après un timeout, de revenir sur la première map et maintenant de s'imposer. Et forcément, voilà, un JW qui vient soulever cette coupe. Qui a été auteur d'un tournoi exceptionnel. Olofmeister qui s'est réveillé au meilleur moment. Pronax aussi, un Crims qui a été impérial tout le long. Flusha, non, qu'est-ce qu'on peut dire sur Flusha à part que Flusha a été magique, Flusha a été spectaculaire encore une fois. Et ils peuvent vraiment lui dire merci. En tout cas, vraiment, GG well played. C'est Fnatic le mérite ce titre. Les Français n'ont pas démérité, hein. Faut bien se dire que la line-up elle a quoi? Elle a un mois et demi, ils arrivent en finale pour leur première participation à un majeur dans cet état-là, dans l'état actuel de la line-up, en faisant un tournoi quasi parfait. Ah, c'est clair. Ils prennent qu'une map jusqu'à la finale face à TSM et après avoir pris la map, ils leur roulent dessus sur Inferno en mettant tout en apéro, en ayant vraiment du répondant. Il y a du mental dans cette équipe, il y a du niveau, il y a de l'avenir. C'est pas la dernière fois qu'on va les retrouver tout en haut d'une scène comme ça, sur un major, c'est Envious. Mais franchement, les Fnatic ont été beaucoup trop forts sur la deuxième map. Beaucoup trop forts. Juste impressionnant. Et les NGS, félicitations à eux d'être arrivés en finale d'un majeur après une formation qui s'est faite il y a 3 semaines en intégrant 2 nouveaux joueurs. Franchement, ils n'ont pas à démériter nos Français. Des grosses salutations pour eux. Mais voilà, le résultat est là. Fnatic est vainqueur. Décidément, cette structure Fnatic pour qui tout réussit. Ils sont partout. Ils sont partout et cette équipe CSGO qui vraiment pour l'instant n'a pas encore trouvé de répondant en Europe parce qu'au final c'est vrai qu'ils se sont fait éclater sur des deux, faut dire la vérité, les Fnatic se sont fait marcher dessus et il y a eu ce timeout et quand j'ai eu ce timeout, comme je vous l'ai dit, il y a eu cette stat qui avait pas 20 minutes avant en plus, juste avant le début du match, c'était arrivé sur Twitter, je crois que c'était Anders qui l'avait dit et qui disait qu'à chaque fois qu'il y avait un timeout, les Fnatic cassaient la game en deux, remontaient et explosaient tout simplement leurs adversaires. C'est encore une fois ce qui s'est passé, les Fnatic sont juste une machine de guerre. C'est ça. Une machine de guerre. L'interview peut-être, on va essayer. Ouais. De Olofmeister. But I think we have never played that good Counter-Strike on the T side of Dust 2 before. I don't know where it came from, but somehow we did it. I don't know. I heard the casters saying it was godlike. When you're in that moment, when you're on that comeback, at what point do you believe it yourself? 15. I believe. We believe we can be down 15-0 and we can still believe. But
it was that game was also very hard mentally, but it only proves that how good our team is. I don't know what to say. How does it feel? Just talk me through the feelings of what it's like to know you've set all these records. You're now the first team ever to win 3 majors. You've won one back-to-back. How does that feel? I have no words. I don't know what to say. Listen, I'm not going to keep pushing it. What do you want to say about the rest of your team and how they played? I don't know. I don't have any words. The feelings I have right now is undescribable. I don't know what to say. I'm going to leave it there, Olof Meister. Listen, I think you're going to get a rapturous applause from every single person in the Lannex Arena. It's been an unbelievable tournament. Put your hands together for Fnatic! C'est fanatique, comme il dit Olof Meister. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir remporté ces 3 majors? Qu'est-ce que ça fait? Ah, j'ai pas de mots. Et qu'est-ce que tu veux dire quelque chose de tes mates? J'ai pas de mots, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On arrive, on gagne 2-0 en finale, on gagne un 3e majeur, le 2e dans la même année. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, ils sont juste... Et Lost qui lui demandait aussi comment est-ce qu'il se sentait pendant qu'il se faisait éclater entre guillemets sur leur side CT. Et Olof Meister qui lui répond bah, on n'a jamais joué contre un side terreau aussi ouf en fait, ils se sont fait courir dessus. Et il lui demande aussi jusqu'à quel point il croyait en la victoire et très clairement il avait pas l'air d'en douter. Hein. Il lui a dit on pourrait être mené 15-0 qu'on y croira encore. Évidemment. Donc clairement, pas une seconde, hein, mais en fait, c'est la mentalité des vainqueurs. Faut bien vous rendre compte, hein, les Fnatic, c'est des machines, mais des vraies machines. Hein. Des mecs, ils gagnent tout le temps et quand ils commencent à perdre, ils calment le jeu, ça leur prend 2 minutes. Et ils remontent tout et ils sont capables de tout remonter. Et je pense qu'effectivement on ne doit pas être loin des 100% de réussite de Fnatic quand ils font un timeout quoi. Franchement cette stat elle est impressionnante hein, cette capacité à dire ok bon là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, on fait ça, ça, ça et ça et pff, y a plus de problème. Il y a juste face à VP sur la première map où ils n'ont pas trouvé de solution sur Mirage. Mais c'est vrai que le reste du temps ça passait. Alors qu'on a CNVS à l'image. Deuxième, il n'y a pas à démériter. Hein. Les Français qui sont deuxième de cette compétition. Ils peuvent être applaudis. Hein.